Bonjour tout le monde, bon lundi, bienvenue à un autre épisode d'Entre Artistes. Aujourd'hui, on a eu le plaisir de recevoir Louis Tremblay, qui est vice-président dans le fond dans l'organisation du symposium, nouveau symposium ici au Saguenay. Donc c'était vraiment intéressant, on a pu poser plein de questions là-dessus. On espère que ça va répondre aussi aux questions que plusieurs artistes avaient, je crois, par rapport à ce nouveau symposium-là. Mais je vous y invite, honnêtement, quand le podcast va sortir, le symposium va être la même semaine, fait que ça va être le vendredi, le 13 juin, 13, 14, 15 juin. Donc, on vous invite vraiment à venir sur place. Moi, je vais être là, fait que je vais être là pour vous rencontrer, vous montrer des C'est nouvelles rare, œuvres. profitez-en, là. Ben ouais, c'est super excitant, fait que j'ai Eh très oui. hâte, mais c'était vraiment le fun de parler avec Louis, très bon communicateur, comme on a dit, puis des propos très, très intéressants. Mais comme d'habitude, toi, mon ami, comment ça va? Là, t'es dans ta nouvelle production, fait que je suis vraiment excitée que tu nous en parles. Ah, je suis pas inspirée, là. On dirait que ça l'a. En fin de semaine, j'ai fait plein de croquis, fait que let's go. Ça roule, là. Je vais Ah. à fond, puis j'ai un deadline, là, moi aussi. Pendant que toi, tu vas être en Saint-Pau, je vais être en Saint-Pau sur l'île des Moulins. Fait Mhm. que il faut que j'aille des belles toiles à vous présenter. Puis Ben, crime, il se passe beaucoup de choses cette fin de semaine-là, dans le fond, parce que on dirait que je viens de me rappeler que c'est aussi à Saint-Félicien, la là, fête il y a des le... pères aussi. C'est-tu le zoo de Granby? Où que Laurie, elle va avec les Ah, je artistes? sais C'est-tu pas c'est quand, Saint-Félicien? eux autres. Ah, je Mais pense que je c'est pense plus que c'est tard le que 13, ça. 14, 15. Je Ouais. pense que je pense que ça Si s'en vient. tôt? OK, ben peut-être. Peut-être que je fais de la Mais, désinformation, mais il me semble que j'ai entendu ça. mais c'est la fête des pères Bref. le dimanche, fait que je sais pas si ça va Tabarouette! affecter un petit peu Hey, il s'en passe des l'achalandage du choses. dimanche. Mais bon, Ouais. on verra. Fait que toi, t'es en production, dans le fond, pour ton Simpo, pour ces dates-là Ouais, c'est ça, aussi. exact. Ouais, production. Dans le fond, je me suis mis une date où il faut que je les finisse pour me laisser le temps après de faire les vernis et tout ça. Fait que dans le fond, là, je les stocke, puis tu sais, à ma date limite, je vais vernir toute la batch. Je vais m'occuper de ça. Puis après ça, la semaine avant, ben, je vais être bonne pour imprimer mes prints, les préparer là, tout mon. Vraiment, tu sais, moi, j'utilise Square pour les paiements. Fait que là, tout faire mon inventaire de ce que j'ai, parce que là, après, dans les paiements, c'est plus facile, tout est rentré, Mhm. tout préparé, là, le côté plus logistique du symposium, là. Fait que ça va me laisser comme Ouais, quelques les petits jours. détails, là. Les petits Les petits détails, détails. ouais. Fait que je suis Oh! là-dedans. Non, mais Mais on est dans la même chose, honnêtement. Moi aussi, ouais, je c'est te ça. produis pour le Simpo. Je n'arrête pas. Oui, J'ai fini ma intense. grosse commande, par exemple, pour mon client à la Galerie Yes. Blanche. Je suis vraiment trop contente, honnêtement. J'ai très hâte de Trop la belle. Moi, j'ai pu montrer, la voir. là. Oui! Elle est VIP, vraiment mais belle. j'ai vraiment hâte de la montrer, honnêtement. Puis c'est Ouais. vraiment Ouais, je pense que c'est devenu mon œuvre préférée maintenant, là, Ouais. de moi-même. Une belle. Tu peux être fière, là. C'est un beau défi, là, vraiment. C'est gros Ah ouais, comme puis ça, mettons. une belle grandeur, puis à l'horizontale aussi. J'en fais pas souvent à Hmm, l'horizontale, mais je me découvre un petit... Ah, j'aime ça, tu sais, puis avoir plusieurs hmm. personnages, c'est Ouais, très c'est ça. cool, fait Ben, que t'as pas le j'ai choix, hâte d'arriver. mettons, à l'horizontale, d'en avoir plusieurs, là. À moins que, mettons, Ouais, tu promenais les cheveux, tes étalais, mais à un moment donné, il faut comme bien ouais. couvrir ta toile aussi, là. Mais ça, avec 3 personnages comme ça, c'est parfait, là. Ah ouais, c'est parfait, là, ça donne la Ouais. bonne énergie, là. Ah ouais, c'est vrai. Fait que voilà, on est tous les deux en production, tous les deux de la broue dans le toupette. Yes, on travaille fort. Fait qu'on vous laisse là-dessus, puis on vous laisse découvrir le bel épisode avec Louis Tremblay. Bonne écoute! Ouais. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on reçoit Louis Tremblay. Salut Louis, comment ça va ce matin? Ça va bien, Karine. Merci. Excellent. Allô, Bonjour, Tania, Tania? aussi également. Allô, bonjour, contente de te recevoir. Très content de vous voir enfin. Ben oui, Je, on je va se vous suis, rencontrer je vous suis bientôt. depuis Fait un que petit bout, mais tu sais, c'est d'avoir à mon tour de rencontrer les deux personnes qui, justement, au niveau du podcast. Moi, c'est la première fois que je fais un podcast de ma vie en frais de carrière de peinture, je te dirais. Je vous ah dirais. ouais, hein? Ben Ouais. on se l'est dit qu'il manquait ça, moi puis Karine, c'est pour Ouais, ça qu'on a commencé au départ. tout à fait. Tout à fait. Ouais. Il nous manquait une plateforme pour les artistes pour juste aller jaser puis qu'on puisse se partager tous
tous les trucs qu'on pense mais qu'on dit pas des fois entre nous, ben juste nos parcours, tu sais, on n'entend pas souvent le parcours des artistes en détail, Exactement. fait que c'est toujours intéressant. Oui. Fait que parlons de parcours. Louis, peux-tu nous parler d'un petit peu le tien, justement? Est-ce que l'art était dans ta vie quand tu étais jeune? T'étais-tu un L'art petit était dans gars? ma vie quand j'étais jeune. J'ai baigné Ouais. là-dedans comme, on dirait comme Obélix dans Potion Magique. C'est ça qu'on dit? Ouais. J'ai été choyé, je vous dirais, par rapport à mes situations où je demeurais dans un village à la Calacroix. Et, euh, et j'étais accompagné de gens qui étaient déjà dans un milieu artistique, dont OK. justement ma cousine Pauline Tremblay, où ce que elle était avec les Amis de Chiffon dans le temps des années 80, où ce que même j'avais d'autres personnes à la Calacroix qui étudiaient dans la photographie, dans les arts, dans la peinture, dans le théâtre. Donc, Wow. j'étais baigné là-dedans. J'avais même à l'époque, quand j'étais très très jeune, 3 ou 4 ans, il y avait une Anglaise qui était venue chez mon grand-père à Saint-Gédéon et qui, elle, faisait du fusain sur du papier Japon. Et elle l'accrochait OK. dans le salon chez mon grand-père. Mon grand-père recevait des chambreurs comme ça. C'est un peu un Airbnb des temps anciens et qu'il Ouais. recevait plein de gens. Fait qu'il y avait une Anglaise qui venait de Alberta au Saskatchewan et elle faisait justement ça. Moi, étant très jeune, en 3 roues dans la maison, quand je regardais ces images-là, il s'est passé quelque chose. Je peux même pas vous Hmm. expliquer ce qui s'est passé. Il y a eu comme une lumière, une révélation, et je regardais ça avec les yeux brillants, et je me souviens elle m'a assis sur elle, et elle m'a montré comment prendre le doigt avec le crayon et de dessiner Mm. l'œil, le nez, la bouche. Donc, dès 4 ans, j'avais des grands cartons que mon grand-père me laissait parce qu'il Hmm. travaillait chez Abitibi Console dans le temps. C'était des gros cartons de rodage de fil électrique. C'était un carton très épais. Alors, j'avais des crayons feuilles de couleur et je dessinais euh, le visage, les ombrages, parce qu'elle me l'avait montré comme ça. Donc, j'ai jamais fait de Wow. bonhomme allumette, moi. J'ai jamais griffonné comme ça un peu de gauche à T'as droite, eu de la sans technique, conscience. là. J'ai eu tout de suite Ouais. la technique dès mon jeune Ouais. âge. Et ça m'a aidé. Ah. Donc, ça m'a suivi. J'ai fait beaucoup de caricatures quand j'étais jeune, comme des Schtroumpfs. Je faisais des dessins sur tissu avec un système de crayon Artopex dans le temps, où ce qu'on OK, pouvait peindre oui. avec la couleur acrylique. Donc, je dessinais au crayon plomb, puis après ça, je peignais avec le crayon. Donc, ça a commencé comme ça dans mes travaux Ah. artistiques, avant même de Ben, toucher à la première année et même aller jusqu'au secondaire. c'est vraiment cool. Wow. Puis c'est à cause de cette rencontre-là, finalement, c'est à Tout cause à que fait. ton grand-père il accueillait des gens à la Ben maison. Sinon, oui. ce serait Et peut-être. puis, Dieu sait que c'était le calme plat dans un village, t'avais rien à faire. Donc moi, je me prenais mes crayons, je dessinais, puis dans le temps, c'était Goldorak, c'était les Luc et Mhm. Luke, c'était Tintin. Mm. Donc moi, j'ai été habitué dans ces bandes dessinées-là à dessiner la bande dessinée. Euh, Mhm. puis c'est ça, sans m'en rendre compte, je faisais mes classes. Mais t'étais déjà dans le figuratif, qui est Tout à fait. d'habitude pas là où on commence, ou en tout cas, tu sais, Ben, on j'adorais s'en va prendre tranquillement quelqu'un, vers comme j'ai ça. dessiné mon grand-père de loin en train de fumer sa pipe. Ah, OK. cool. Puis j'ai dessiné ma mère, en tout cas mes frères, mais puis ma soeur aussi, puis des amis. J'ai même écouté le groupe Kiss, qui est très connu, où ce que Mhm. j'avais fait une 50aine de vestes de cuir et de jeans avec leur topex justement pour des gens qui tripaient sur Paul Stanley, Jane Simon. Donc j'avais des petits Ah Ah! contrats ouais. comme ça, sans m'en rendre compte, ça me payait. Je sais, 15 piastres, 20 piastres, puis ça payait justement mes crayons, puis j'adorais T'avais faire ça. quel âge quand t'as fait ça, dans le fond? J'avais 12 ans. Hey, Ah, c'est tabarouette! C'est cool. J'avais 12 super ans, cool. donc pour moi, c'était ça. Il y en a qui tripaient sur les jeux vidéo. Moi, c'était le dessin. Mhm. Ouais. Ah, Puis ça j'adore. t'a amené où après ça, cette passion-là? Tu sais, Bon, après t'es-tu, ça, j'ai fait t'as-tu... le secondaire au Curébert à Héberville. J'ai étudié avec Michel Saint-Pierre, qui était une artiste là qui enseignait les arts, qui me montrait aussi à faire les visages, ben, à approfondir ma technique. Parce que OK. j'étais un peu bohème dans ce temps-là, puis j'étais un peu rebelle. Donc, il y a des fois que je faisais des techniques un peu galvaudées. Donc, les profs Mm. me tapaient sur les doigts, disaient non, 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 la technique, regarde, tu l'as commencé, puis tu l'as pas terminé. Donc, il y a un peu de côté de paresse, puis un peu d'insouciance, puis Mhm. d'adolescence qui faisait que j'avais moins de maturité. Et au fur et à mesure que le Mm. secondaire a approché, après ça, j'ai bifurqué dans le côté technique architectural. Donc, j'ai étudié l'architecture
et le dessin mécanique industriel. Donc, il y a un côté technique de mon cerveau gauche et il y a le côté artistique de mon cerveau droit. Ouais. Puis j'imagine qu'à cette époque-là aussi, c'était pas non plus. Tu sais, t'avais-tu dans l'idée que artiste peintre, c'était un métier ou tu Pas du tout. disais-tu que non, hein, Pas du tout. y a pas grand-chose à faire Mais là, j'étais ouais. toujours attiré par les musées. Tout ce qui se faisait comme Van Gogh, après ça, Picasso. J'étais toujours attiré. Quand j'allais à la bibliothèque, j'allais chercher des livres artistiques, puis j'allais ouvrir, puis voir les œuvres qui se faisaient. J'étais captivé, j'étais arrêté à ça. Comme quelqu'un qui est un passionné de la mécanique ou un passionné du skidoo. J'avais dans mon village des pêcheurs, des mécanos. J'avais des gens qui tripaient sur le skidoo et la chasse. Mais moi, je tripais sur le dessin. Je m'en allais sur une roche à côté de mon lac et je dessinais avec sur des grands papiers encore que mes parents, mon grand-père me donnaient. Donc, c'était ça qui m'aidait aussi. C'était un côté psychologique aussi à tout ça. Il y a un équilibre qui se créait. Ouais. J'avais pas à penser le côté rebelle quand on est jeune adolescent insouciant. Moi, c'était la maturité sur ce côté-là. On me l'avait déjà inculqué, puis ça me faisait du bien. Quand j'allais dehors dessiner, ça me faisait du bien. Une thérapie, puis une forme d'expression aussi, que c'est juste l'art qui te permet d'expressionner ça finalement, puis de juste comme... Oui, puis j'y allais avec ma similarité avec mon âge. Moi, j'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans, je dessinais ce que moi j'aimais quand j'avais 12, 13, 14 ans. Donc, ça allait sur la réalité. Comme Actarus, je l'ai dessiné des centaines de fois dans Goldorak. Donc, c'est Tintin, Luc et Luc aussi. Donc, c'était... Puis après ça, quand tu lâches les bandes dessinées et tu t'en vas vers plus le figuratif, ben c'est là que le cégep, justement, m'a donné cette opportunité-là avec des profs que j'ai eus et que je côtoie encore aujourd'hui, puis qui me disent, tu vois, Louis, tu as évolué, tu as su nous écouter, et gars, aujourd'hui, comment est-ce que tu es libre, justement, dans ton art? Puis c'est vrai, c'est la réalité. Ben oui, puis eux devaient mettre aussi de l'avant que avant tout, tu sais, avant de briser les règles, puis avant d'être un peu plus rebelle, il faut que tu les apprennes les règles pour pouvoir les briser comme il faut, tu sais. Tout à fait. Puis la maturité. Puis oui, il faut que tu acceptes de se faire taper sur les doigts d'une façon figurée, on l'entend. Ouais. Mais c'est... Accepter la critique. Là. Accepter la critique. Là. Donc, Louis, là, on sait que tu es capable de faire ça. Pourquoi tu as fait ça? Tu sais, puis moi, j'étais orgueilleux quand j'étais jeune. Encore un peu aujourd'hui, mais moins parce que je lâche prise, mais je recevais pas la critique positivement. Donc, pour moi, c'était comme du acquis. Puis, donc, c'était plus difficile sur ce côté-là. Mais c'est difficile de recevoir la critique en art, je pense. Même, tu sais, on entend souvent parce que c'est vulnérable le travail qu'on fait. Ça vient tellement de nous chercher, tu sais, quand quelqu'un critique ça, parce que c'est fait de A à Z de nos mains, de notre imagination. C'est nous qui créons le concept. Quittez-toi pour juger de mon art, quittez-toi pour juger de mon travail. C'est ça. Mais avec raison, tu dis, hey, Louis, t'as-tu pensé que dans l'eau, puis à un moment donné, j'étais en train de dessiner un lac avec un bois qui rentrait dans l'eau, puis je l'avais fait d'un mauvais angle. Et c'était une murale que j'avais fait dans un restaurant à Alma dans le temps, et la personne était bonne en art. Elle m'avait dit, Louis, ton bois, là, c'est pas logique. C'est pas logique le reflet qu'il y a dans l'eau. Quand elle m'avait dit ça, c'était tellement venu me chercher. Puis pourtant, c'était juste une critique de base. Regarde, on t'aide. Dans la vie, quand quelqu'un te donne une suggestion, il te rend service. La vie te rend service. Et ça, c'est avec maturité que tu l'apprends au fur et à mesure que les années avancent. Ouais. Ah oui. Ouais. Puis ça fait partie peut-être des expériences de vie que tu as eues à un moment donné, puis que tu as eu une réticence face aux critiques, je sais pas. Là. Des fois, c'est des expériences de vie qui font ça. Oui, puis plus tu vieillis, plus tu dis, ben écoute, il faudrait que j'accepte de me faire dire ça, même si... C'est pour mon bien, tu sais. Ben oui, puis il fallait pas que j'essaie de prétendre que moi, dès mon jeune âge, j'ai su dessiner puis que j'étais meilleur que tout le monde. Je me faisais crucifier sur la place publique. Donc, oui, fait que t'avais fait une murale. T'avais-tu aimé ça? Ah, j'avais adoré ça. C'était, oui, puis c'est dans un restaurant, puis j'étais quand même très jeune. J'avais 19 ans dans ce temps-là. Oui, c'est ça, quand même. Hein? Oui. Puis moi, c'était à l'improviste. C'était un ami qui avait donné ça au propriétaire. Il dit, ce gars-là, il est capable de faire une murale avec de la peinture en spray, de la G2B, là, puis avec de l'acrylique. En spray. Donc, puis avec aussi, j'avais un mélange mix. Il y avait un mélange de pinceau et d'application. Mais j'avais adoré faire ça. C'est des petits projets comme ça qui ont fait que j'ai appris à me connaître moi-même en tant qu'artiste, de savoir
où je me situe, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'en vais vers là, vers là, vers là? J'ai été dans des avenues où ce que je me suis complètement rivé le nez, puis que j'ai dû reculer. Et c'est là que la maturité s'est installée. C'est là que ça m'a montré Ouais. que la vie, c'est pas toujours ça. Mhm. T'avais-tu conscience que tu étais comme en recherche puis tu étais ouvert à ça comme j'essaye toutes sortes d'affaires ou t'avais-tu cette conscience-là qu'il fallait que tu trouves un style puis J'avais la tu t'es conscience trouvé? prétentieuse, Karine, de dire je peux faire ce que je veux, quand je OK. veux et où je veux. J'avais cette, OK. j'avais cette prétention-là quand j'étais jeune. J'avais Alex Mm. Magrini, un Italien qui m'a enseigné le baccalauréat en art au niveau de la sculpture et peinture, et on faisait des nus. Puis c'est là, justement, même à l'université, on fait du coq à l'âne, mais pour vous donner le Mhm. contexte, là, où ce que vraiment je faisais encore une fois à l'université ce que je veux, mais c'est pas de même que ça marche la vie. C'est pas comme Hmm. ça que ça marche, la technique, c'est pas comme ça que ça marche, les procédés au niveau de la technique. Parce qu'on va te le dire, quand le plus choquant, c'est quand on va te le dire sur une œuvre qui est de renommée internationale. Et là, si on te le dit sur cette catégorie-là, ben, il faut que tu retournes sur la planche de dessin et que tu dis qu'est-ce qui n'a pas marché il y a 20 ans. Donc, Mm. ça, c'est vraiment, ça, là, ça m'est arrivé une fois, je te dirais, là, Ouais. vraiment avec, mais c'était des chercheurs en art où ils gèrent des musées et les autres, ils veulent que tu sois sur la map, mais pas à n'importe quel prix. Mhm. Ouais, c'est ça, là. Il y a beaucoup de gabarits, de standards à respecter. Ah Comment tu te oui, sentais là-dedans, avoir respecté tout ça? Tu te sentais-tu comme un quand... saucisson Ouais, qu'on a tiré de la corde avec le jambon. Donc, je OK. me sentais exactement ouais, comme ça parce que ouais. j'étais un rebelle d'un village de 900 personnes où Mhm. j'avais toute la vie devant moi. Ben oui. On me disait, Louis, tu as un carré de sable, tu ne sais pas t'en servir. On m'avait dit ça à un moment donné. Tu as plein de jouets, tu as des pinceaux, tu as de la peinture, tout ça, puis tu as un grand carré de sable. Tu as la société, tu peux faire ce que tu veux. Et tu utilises-le à bon escient. C'est comme un Mhm. Mais joyau qui... c'est comme une avenue, tu sais, d'être très technique, d'être très dans le l'art traditionnel, mais est-ce que tu sais, t'aurais pas fait ces études-là, t'aurais suivi ton instinct très rebelle, très bohème, puis est-ce que t'as l'impression que t'aurais réussi quand même? Je veux dire, non? Non, Non, Tu parce en penses vraiment fait. que que ça te prenait ça? ça te prend des techniques, ça te prend des outils, ça te prend des gens qui ont le métier dans le corps depuis 40 ans, qui doivent te le dire. Tu sais, j'entends Mhm. encore Madame Beck, qui est une artiste de renommée internationale, qui fait encore des peintures, elle est rendue à 88 ans, je pense. Ouh. Et elle m'a dit, Louis, suis ton instinct, mais fais attention où tu mets les pieds. Mhm. Mhm. C'est juste ça, tu sais. Fais ce que tu veux, fais de l'abstrait, fais du figuratif, fais du mélange de figuratif et de l'abstrait. Mais si tu suis ton instinct, regarde où est-ce que tu t'en vas. Je veux dire, tu peux pas débroussailler de n'importe quel prix. On fait pas un Mhm. terrain avec une trail, excusez l'expression, mais avec un terrain battu où on veut. Il faut avoir des barèmes, il faut avoir Mhm. une réglementation, Puis faut... c'était quoi, Louis, ces barèmes-là, mettons, qui te parlaient? C'était-tu en termes de... Tu sais, parce Ben, que là, tu nous dis... ça Tu sais, me ramenait à c'était-tu... l'essentiel où ce que je me souvenais que mon anglaise qui me disait Louis, l'arcade sourcilière se fait de telle façon. Quand tu veux faire un Mhm. visage comme ça et tu veux le tourner, l'ombrage qui est là n'est pas la même que celle-là. Donc, toutes OK. ces techniques-là, je devais les avoir dans ma sacoche et je devais m'en servir à tous les fois que j'exécutais un dessin. Je ne pouvais pas, OK. je pouvais pas commencer un dessin quand j'avais toute cette belle technique-là, puis après ça, de me ramener comme j'avais commencé à dessiner sans technique. C'était comme dire Mhm. Non, c'est sûr. Ouais, ouais. quelqu'un de la Ligue nationale retourne Ouais. dans le junior. Donc, ça avait Mhm. aucun sens. Donc, Ouais. c'est là que mes pères, justement, puis mes professeurs m'ont dit, Louis, on t'a vu aller, on sait que tu as des belles techniques, ben utilise-la à bon escient. OK. OK, Ça c'est va te plus dans ce servir. sens-là, je C'est plus comprends. dans ce C'est que toi, Mhm. sens-là. on dirait que tu avais l'information, mais tu t'en faisais fi, puis Ben, tu j'étais essayais de rebelle. faire... c'est J'étais ça. rebelle, OK, donc je je voulais comprends. faire ce que je Mhm. voulais, tant que je voulais, où je Je voulais. comprends. Alors, Je je comprends. tirais, je garochais de la peinture, puis là, avec les mains et tout ça, puis tu sais, mais en OK. même temps, Ben, t'experimentais, je suis sûre que ça En t'a voilà, même servi. temps, c'est ça, voilà, Ben ça ouais. me oui. servait C'est à quelque ça. part parce que j'ai expérimenté, j'ai innové, Mhm. puis euh, Ben oui. c'est justement des Ça t'en avenues a où ce que... besoin de ça, là, des fois, parce que rester dans un cadre trop serré, comme tu dis, je me sentais comme un Un saucisson, Et ben, saucisson. quand je, t'avais et peut-être quand je besoin. commence une toile, et je suis en train de la faire, il y a plein de choses qui reviennent à la mémoire, les émotions qui reviennent aussi à la surface.
de dire, te souviens-tu? Puis même instinctivement, mon doigt, là, je peux pas non, il faut que j'y aille avec la ligne, avec, tu sais, c'est... OK. Fait que tu te rappelles de ces règles-là en tête, qui sont les éléments de l'art, finalement. Ben, Tu sais, Sur les éléments de l'art, les comme les éléments valeurs, la techniques, je vous fais une comparaison. composition. Un chanteur qui devient Ah ouais. professionnel commencera pas, oui, il va faire ses vocalises, mais il se ramènera pas comme le jour où il savait pas trop do, ré, la, si était. Il le sait, c'est Ouais. instinct en lui. Donc, moi, la Mhm. technique est instinctive en moi. Elle fait partie de mon corps. Aussitôt que je prends la main avec le pinceau, oui, c'est vrai que quand on fait de l'abstrait, mais encore une fois, l'abstrait est maîtrisé. Il y a plus de techniques dans Ben l'abstrait oui. qu'on pense Tout aussi. à fait. Ben oui. C'est pas juste du n'importe quoi. Des fois, on va penser que c'est Non, du n'importe quoi, mais ça non. l'est pas vraiment, là. Puis moi, maintenant, Fait rendu où je suis rendu, j'ai un coup de pinceau que je peux pas dire qu'il est arrêté, mais quand je pars une collection, ben, il y a une logique. Quand tu vas voir 15 œuvres, une à côté de l'autre de mon cru, puis après ça, à un moment donné, je dis, bon, mais ça, c'est un concept sur 15 toiles, ben, tu vas retrouver la même palette, la même technique pour qu'il y ait une similitude, pour dire, bon, mais j'ai acheté le 20e d'une séquence de 20 tableaux, ben, je sais que le premier, il s'est servi de ça, la technique. Fait que tu fais une continuité pour vraiment avoir Tout une à belle fait. cohésion. Comme ça, mettons, je vais peindre des juste icônes. 2 secondes, Louis. Juste 2 Vas-y. secondes. Juste faire sûr que ton micro, il est pas trop proche, parce que ça fait des psh, psh, psh. Comme ça va? Ouais. Juste assurer qu'il revienne. Des fois, j'ai l'impression qu'il revient. C'est parce pour que ça, justement, mais... il revient. Ouais, c'est ça, ressort il est est... ouais. J'ai remarqué. Ça fait des psh, 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 tu sais, Ouais. fait qu'il faut faire attention. Fait que mais tu c'est disais beau. que tu travailles en collection. Ouais, ben, c'est intéressant, ça, travailler en Ouais. collection. Oui, Tania puis aussi, c'est t'aimes des ça concepts. faire? Je me lance comme Ouais. des défis, comme un concept, comme quand j'ai fait les icônes, ou ce que j'ai, la Madone jusqu'à la Marilyn Monroe, en passant par la Calas et en revenant par Picasso, où ce que j'avais des thèmes faciles, comme les icônes, ou ce que ça pourrait être des icônes de musique, des arts, de la scène, du théâtre. Autant que là, maintenant, je suis dans une collection où ce que j'ai comme un créneau intéressant, c'est que je mélange mon visage avec la ville ou le paysage. Puis vous avez dû en voir les dernières toiles qui ont ouais, été. ouais. Ah ouais. Donc, mettons que si on prend l'exemple comme Kenya ou qu'on prend l'exemple comme Manhattan, où ce que c'est des toiles où ce que j'ai introduit le visage en translucidité, qu'on pourrait dire, avec justement le côté architectural. Et là, c'est là que Mme Beck et un autre comme Alex qui m'ont dit, Louis, tu as le côté architecture, tu as le côté figuratif. Puis là, tu as mélangé les deux. Et là, on dit, on voit que rendu à ton âge, parce que j'ai quand même 59 ans, donc j'ai une vingtaine d'années de peinture de fait, et on voit la maturité. Là. On voit que je m'en vais dans quelque chose d'intéressant. Puis qu'est-ce qui t'a inspiré, mettons, de mélanger justement les deux, d'aller vers le figuratif, puis on s'entend, le landscape, là, le paysage, tu sais, puis de mélanger les deux, c'est-tu des souvenirs de voyage, c'est-tu des inspirations Ben, que vous vous t'avais souvenez à quand je vous ai dit que l'intérieur? l'anglaise était chez mon grand-père, elle faisait des visages de femmes. OK. Donc, dans tous les surfaces, on voyait quand même une jeune fille bouclée, après ça, les cheveux très courts, mais toujours le visage de femme. Donc, moi, quand j'ai commencé à peindre, j'ai gardé cette doctrine-là parce que c'est comme ça qu'elle me l'avait montré, le visage féminin. Donc, j'ai peint des visages féminins pendant des années. J'ai eu mon agent à Rosemère où on a vendu des œuvres un peu partout dans le monde et c'était juste des visages de femmes. Donc, stylisés, un peu glamour, un peu Très avec coloré, la chevelure très probablement. colorée à la Jackson Très Pollock, coloré, ouais. et avec le visage très fashion, très très sûr, comme tu avais fait un straight de pose. Tu avais pris un appareil photo et tu avais fait comme avec un mannequin ou ce que neutre, mais avec les yeux très très prononcés, puis avec la chevelure un peu non élaborée. Donc ça, c'était mon créneau. Je l'ai fait pendant des années. Mais moi, j'ai toujours dessiné les maisons, j'ai toujours dessiné l'architecture, donc la structure commerciale. Et sans m'en rendre compte, ben j'ai mélangé les deux il n'y a pas si longtemps, parce que je voulais faire une toile juste d'un village ou d'une ville. Et je voulais, je vais insérer les yeux. Puis là, c'est de là que ça a commencé. C'est une recherche que j'ai faite instinctivement, exploration, qui a fait que là, j'ai dit, wow, là, je tiens quelque chose. Puis la première que j'ai faite, elle s'est vendue instantanée parce qu'elle n'était pas terminée. Puis là, je voulais pas la vendre, mais la personne a dit, finis là, puis viens me l'installer dans mon salon. Là, on a su tout T'avais de plus le suite. choix.
J'avais plus le choix. Mais quand même, comment je dirais ça, je suis victime de mon succès parce que quand je pars une collection, j'aimerais bien ça, qu'elle soit complète, que je puisse l'exposer. C'est Mhm. jamais arrivé. Ah oui. Faudrait que tu les gardes pour les exposer avant, puis là, Que les je gens les devienne un peu récupèrent après. égoïste, puis que je dise non, 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 je suis sur Facebook et Je les toutes montre pas. Ouais, puis je les Ouais. montre pas. Et ça, je vais vous ouais. dire, c'est comme un crève-cœur parce que je suis quelqu'un de Mm. généreux et Mhm. je dois C'est absolument montrer difficile, mon ouais. art. Même aujourd'hui, il y a des gens qui manquent d'expérience et qui m'appellent ou qui m'envoient des textos. Ils me disent, Louis, on pourrait avoir Mhm. une technique. Puis plusieurs années, j'y ai pensé de faire des podcasts puis de montrer mon art à tout le monde. Éventuellement, je vais le faire, mais pour Mhm. l'instant, j'ai une chasse gardée directement dans ma technique. Pas Mhm. je suis égoïste, au contraire, je le fais pour des gens qui me le demandent. Mais de Ouais. façon publique, on Mhm. verra. T'es plus dans le mentorat one-on-one. Si quelqu'un a Oui, des questions puis des choses comme ça, ils voilà, peuvent quand voilà, même te... voilà. Puis les gens qui me côtoient savent que je suis d'un instinct très généreuse et je donne ces Mhm. techniques-là. Quand je fais un symposium comme à Rivière-Éternité, j'étais ambassadeur. Des gens qui venaient me voir disaient hey, on est venu te voir ton art, mais on est venu te questionner sur ta technique. Mm. Fait que Ah, ben ça, c'est le fun. ouvertement, j'ai donné ma technique. Intéressant. Ouais. C'est peut-être pour Ah. ça Fait que- hein, que quand j'étais jeune, on me donnait ce don-là. Euh, j'ai toujours pensé que ce don-là m'était prêté et qu'il fallait que je le partage à qui voudrait bien l'entendre. Hmm. C'est intéressant. Ben, c'est une belle manière de le voir parce que l'art, c'est. Moi, je pense que de l'art, c'est vraiment de recevoir puis de donner tout le temps. Si tu reçois une C'est un don idée, d'humilité. mettons, mais tu sais, Mhm. tu reçois les idées, ils passent à travers toi, puis toi, tu décides si tu les exécutes ou pas. Puis quand Ben tu oui. les exécutes, ben ça va donner à quelqu'un d'autre, que ce soit que ça va donner au collecteur qui reçoit la Mhm. toile, ou Mhm. ça va donner à un autre artiste qui va être inspiré par ce que tu fais, Tout à ça va fait. influencer leur parcours. Tu sais, il y a toujours il y a comme vraiment quelque chose de recevoir puis de Un donner tout le temps dans échange. l'art. Un Un échange, un échange, un échange. Il y a un échange, yin et un vraiment. yang, il y a une Ouais, symbiose, Mhm. ouais. c'est un partage. Puis moi, ben, je suis chanceux avec dans ma génération, j'ai les réseaux sociaux à ma portée. Mhm. Et Mm. maintenant, avec les galeries d'art qui ferment une après l'autre, mais là, maintenant, c'est les Ouais, réseaux sociaux. Donc, on doit s'y conformer, on doit se mettre à la page. Donc, c'est de ouais. donner. Puis c'est là, justement, comme disait, tu devrais faire des séminaires ou des podcasts ou Des on petites verra. conférences, là, Oui, oui, des petits oui. workshops où tu... Ben oui, ben J'ai ça un se fait instinct qui me maintenant. dit que je sais que j'aimerais ça. Ah ouais. Ouais, Ben, puis t'es un bon communicateur aussi. Fait que, Ben, dans ouais, mon c'est monde ça. respectif où ce que je gagne Ouais. très bien ma vie, je suis dans le marketing. Donc, Ah, OK. Ouais. j'exécute un travail de chargé de projet, mais surtout Mhm. on fait de la création. On crée des sièges au niveau mécanique industriel. Puis, OK. moi, je suis directeur de développement commercial. Donc, OK. j'ai une facilité de communiquer. Et ça m'aide dans mon Mhm. entreprise avec Loïs. Mhm. Loïs, Ben c'est sûr. Ben oui. c'est un bébé que si on s'occupe pas de ce bébé-là, il va être dans l'ombre tout le temps. Fait que maintenant, Mhm. mais avec ma conjointe respective, ben on essaie tant bien que mal de vouloir se transporter. On voyage beaucoup, on va en Espagne, on arrive du Mexique, Ouais. on est allé voir les galeries d'art là-bas, puis les gens veulent collaborer avec nous. Ah ouais, Très hein? cool. Mhm, mhm. T'as-tu pu montrer ton travail là-bas, voir ce Oui, que... ben en fait, moi, j'emmène toujours un petit portable, puis je le monte. J'ai une galerie d'art sur la 5e avenue à Playa del Carmen qui s'appelle Antonio. Puis lui, il dit, ben écoute, oui, il n'y a pas de problème. Tu m'envoies ta toile roulée directement dans un tube. Puis nous, on OK. prend des montants ici, alors on rebroche, puis après ça, on expose ton art directement dans la galerie d'art. Donc, j'ai des projets là, pour 2026 avec lui. Oh, ben C'est Colin, un cool. beau Ouais, voyage, puis en même temps, un voyage d'affaires. exactement, exactement. Puis on va marauder parce qu'on s'en va en Italie, euh, je vous dirais en 2026, en septembre 2026. Et là, on va marauder. On va aller voir les galeries d'art en Italie. Puis Mhm. aussi, je vais emmener mon calepin, puis beaucoup de photos. Où ce que je vais prendre. Ben oui. Ben, je vais Beaucoup toujours garder ce d'inspiration. créneau-là de prendre l'architecture et le mélanger directement avec un amalgame de visage. OK. Mhm. C'est ça qui Hmm. t'inspire en ce moment, puis Maintenant, c'est t'as ça qui m'inspire. l'impression que, ouais. Ouais. Mhm. Mais Mhm. toujours garder le côté abstrait que j'aime bien Mhm. utiliser. Puis aussi le côté singulier. Mhm. J'ai un côté singulier. Moi, là, il a un côté singulier où ce que j'ai pas la définition de la ligne plus épaisse, plus mince. Je suis pas là. Moi, c'est plus le côté, là, quand on regarde les superpositions de couleurs avec les formes.
c'est sûr que mes yeux et mon visage, on ressent l'émotion. On ressent l'émotion automatiquement. Mais après ça, il y a un côté singulier qui s'installe et j'adore ça. Ben, t'es Et dans le c'est-tu un très rêve que tu expressif. avais de... Ah, excuse, Tania. Non, Oui, non, C'est c'était un non, un je rêve disais que tu juste, avais d'exposer c'est à super expressif. l'étranger? Oui, tout à fait. Là, comme moi, j'ai des idées de grandeur et je les ai encore aujourd'hui. Quand j'ai exposé comme à Miami puis à Los Angeles ou hors Basel, où ce que j'ai exposé aussi au show de Miami, c'est un gros show, là, c'est comme un genre de Art Fest, où ce que Ouais, ouais. j'ai exposé les toiles, puis moi, j'y étais même pas. C'était un broker qui avait embarqué nos OK. toiles. Puis j'avais OK. Danny Perkins, que vous connaissez, Danny Perkins, avec qui on a pris un broker, puis on est monté à Miami, puis on a exposé les toiles. Ça, c'était une des OK. très belles expériences. Mais là, maintenant, je vais le faire par moi-même. Avec mon trailer, avec mes toiles, puis on va descendre aux États-Unis, puis on Je va pense aller. que c'est bien de se représenter soi-même, là, que les gens voient l'artiste aussi, puis... Ben oui, mais quand Ouais. je vous disais tout à l'heure que c'est difficile de percer dans ce métier-là, si Mm. tu t'organises pas par toi-même, par tes propres moyens, c'est pas les galeries d'art, c'est pas les agents de ce monde qui vont t'aider. J'en sais Ça, quelque c'est chose. ton... Ouais, c'est ça, c'est l'expérience que tu as Oui, à avoir travaillé avec des gens comme ça. ben oui, sans trop devancer au niveau du podcast d'aujourd'hui, mais je vous fais une anecdote, c'est que j'avais un agent, moi, qui, lui, ne voulait que pour sa poche. Donc, au niveau artistique, il n'y avait rien à foutre de ce que je faisais comme art. Et même, il y avait encore la prétention de dire, ben celle-là, je la prends, celle-là, je la prends pas. Il y avait cette prétention-là où ce que lui, son travail, tout simplement, c'était de vendre mes œuvres au niveau international. Donc ça, c'est une expérience qui était positive au début, mais qui ça a fini en queue de poisson. Et justement, c'est là que tu dis, ah, ben là, je vais m'occuper de mes affaires. Comme dans la musique, où ce que j'ai un ami, Sylvain Cossette, que vous connaissez, Mhm. qui lui m'avait Mhm. expliqué que l'album blanc, il n'est même pas capable d'avoir des droits là-dessus parce qu'il avait mal signé ses affaires puis qu'il n'avait pas su faire sa bonne réglementation. Là, il s'est pogné puis il s'est rivé le nez. En tant qu'artiste, Ouais. on se rive toujours le nez et c'est l'expérience qui rentre en ligne de compte. Ouais, Ben, je je pense qu'il y a pense. moyen d'être en galerie avec... C'est sûr, veut pas, les galeries, c'est sûr qu'il y a un côté commercial. Je veux dire, c'est une business, mais il Mm. y en a peut-être qui sont un peu plus conscients du côté artistique, plus respectueux, plus Il y en humain, a. puis tu peux Il y en avoir... a. Je pense que Ouais. ça peut convenir à certains. Il y en Tout a à que ça va fait. être difficile, ça va... Tu sais, juste pas Mais que tu sais, les Je gens pense que pensent que quand tu toutes fais les une galeries, c'est toile, ça, mais... Mm. puis tu la vends de tel prix, puis que la galerie te prend automatiquement 60% sur ton œuvre d'art, ça fait mal. Ça fait mal, mais en même temps, tu dis, ben, est-ce que c'est le prix à payer pour être sur la map? C'est discutable. C'est Ouais. vraiment discutable. Moi, je C'est pense sûr, que c'est des fois, pas ça pour vaut tout le la monde. peine, honnêtement. Je pense que moi, je suis en galerie, puis oui, je le donne le 50% à la galerie, puis ça me fait honnêtement plus souvent plaisir de le donner que moins plaisir, là. Ouais. Parce que je sais que ces galeries-là travaillent pour moi, ces galeries-là me représentent bien. Oui. Tu sais, ils bâtissent des collectionneurs. Je suis moins pour les agents, fait que je comprends ton point de vue envers l'agent que tu as eu, parce que les agents, eux autres, vont vraiment plus... Tu sais, eux autres vont trouver des opportunités, vont essayer de voir si c'est un match. Ça coûte Mais cher, ils un veulent faire de agent. l'argent. Ils veulent faire Ouais. absolument. C'est le Mais premier. c'est Ouais, c'est sûr. ça, c'est ça. S'ils veulent Ça faire de coûte l'argent. cher, un agent, puis c'est beaucoup, c'est ça. Puis faut que tu t'assures que cette personne-là est vraiment alignée avec ta vision. Fait que probablement qu'au début, il t'a comme fait croire qu'il était aligné avec ce que tu voulais, mais finalement, tu sais, au final, c'est pas ça, là. Mais non. Fait que ça cause des ennuis, mais je pense que c'est ça, c'est de trouver vraiment des personnes que tu t'es aligné avec eux, tu sais, puis Et qu'ils au-delà de ça, comprennent je où te tu t'en dirais, vas. Tania, c'est que le positif de tout ça, c'est que ça m'a appris à comprendre le milieu Ouais. merchandising, là, comme on dirait, là. Mhm. Le côté là, négociateur, puis le côté aussi Ouais. comment est-ce que ta toile est perçue au niveau de la société. Donc, quand Mhm. tu vends tes toiles, et aussi le rendement que tu y appliques, parce que l'agent m'obligeait à faire tant de toiles par mois pour qu'on ait un rendement régulier. Ah Donc, moi, ouais. c'était la vitesse à laquelle que je peignais. Il y a des Combien de toiles, je vous toiles dirais t'avais à honnêtement, il y a des faire? toiles, je me souviens même pas d'avoir faites. Eh Tellement que boy! j'avais une... Non, c'est vrai, tellement que Ah c'était ouais. comme un copyright, puis Puis, tu sais, on veut pas que ça devienne ça non plus. Tu sais, à non, quelque part, le côté Ouais. artistique, la créativité, ça a sa place, puis il faut mon Dieu, comme c'est le nerf de se la guerre. Si respecter. moi Ben j'arrête de oui. créer ou si le Ouais. syndrome de la page blanche, ben que tu es le meilleur agent que ça soit, je veux dire, tu pourras pas runner. Donc moi, là, Exact. maintenant, avec la maturité, c'est que je peins. Là, encore une fois, je me ramène comme quand j'avais 19 ans. Je fais ce que je veux, quand je veux. Et
Quand... Hein? Mais c'est correct Ben, si ça c'est ça que ça tu sais, ça apporte. te correspond mieux. Puis Ouais. je pense Ouais, que la façon que tu étais avec comment ça se passait avec l'agence, à un moment donné, ils vont brûler leurs artistes là, à ouais, demander un. Tu ouais, sais, l'artiste, à un moment donné, il y a une limite, là, ça marche pas, là, ouais, ça, là. ouais, Tu ouais. sais, Mais la tu vas preuve, faire c'est un que burn-out, là. je m'en suis sorti, puis Ouais. que maintenant, ça va être autre chose. Je Ouais. savais même pas qu'il y avait ça, des agents pour les artistes peintres. Il y en a. Ben oui. Il y en a pour toutes. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est Il y ça en a encore. pour Ben, toutes. c'est intéressant, vraiment. Mais là, si on te ramène à ton parcours, mettons, là, tu disais que tu avais fait c'est au cégep ton cours sur les dessins techniques, puis après, tu as fait un bac en art à Ouais, l'université? j'ai fait OK. un cours au cégep art et après ça, j'ai bifurqué dans le technique. Donc, j'ai fait OK. une attestation d'études collégiales OK. en Parfait. dessin d'architecture. J'ai dessiné pour les firmes d'architectes de la région à OK. quelques années. Et après ça, j'ai refait un certificat en En mécanique, art? non, en mécanique Ah, OK. industrielle, en dessin OK. mécanique industriel. Moi, le côté technique, je suis très, très fort. Je suis OK. je suis un très bon technicien au niveau de la mécanique, donc dans le dessin, et je l'ai dessiné pendant plusieurs années. Mais l'art est venu, je te dirais, Karine, plusieurs années plus tard, même après que mes enfants soient nés. Donc, j'avais du pain et du beurre à mettre sur la table. Donc, le côté Mhm. artistique, il est pas arrivé tout de suite. Il est arrivé quand OK. j'étais aisé financièrement et après ça puis c'est un hasard de circonstances, j'étais en architecture dans une firme de construction. Les clients avaient vu mes croquis qui étaient sur la table. Ils ont dit, nous autres, on a fait un mur, puis je savais quel mur, c'est moi qui les avais dessiné leur maison, Mhm. et ils voulaient avoir une grande toile. Ils ont dit, serais-tu capable avec des couleurs? Je l'ai essayé, et la piqûre est arrivée. Et bien, elle est revenue, en Hmm. fait. Je pense que c'est Ouais, une c'est ça. continuité. Il y a eu un arrêt, après ça, il y a eu une continuité. Et justement, à partir de là, va chez Omer Dessert, puis chez Omer Dessert dans ce temps-là, et je me suis acheté des pinceaux, de la peinture, et là, j'ai peint. Dévalise le Ah, magasin. c'était terrible. Mon garage en était plein. Ça giclait sur tous les murs après ça, au niveau de la peinture. J'étais comme le côté artistique, là, j'avais comme une nouvelle révélation encore une fois. Ouais. Et qui Ben me oui. disait, ça a pris du temps avant que tu reviennes. Tu sais, comme la vie Hmm. sur ton épaule gauche ou droite, elle te fait un petit murmure, dire, hein, je te l'avais dit que ça allait revenir, hein. Mhm. C'est Mhm. Ouais. exactement ce qui est arrivé. Ben, c'est ça qu'on remarque dans beaucoup de parcours. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, c'est moi, ça a parti, puis c'est revenu encore plus fort qu'avant. Tu sais, l'appel de l'art se fait toujours ressentir à un moment ou à Exactement, un autre. exactement. Tu sais, c'est comme quand tu dis que bon, j'ai laissé ça là, et là, Ouais. je m'en vais vers là, mais après ça, tu fais un Mhm. parcours sans t'en rendre compte, et là, tu te ramènes à là. Tu Ouais. te dis, voyons, comment ça peut être possible? Ben, Quand, c'est quand t'as fort. repris, ouais, ouais. Puis quand t'as repris, c'était de l'abstrait, c'est tout ça qu'ils t'ont demandé la première Oui. toile? Puis Ben, après, l'abstrait, est-ce puis que OK, j'avais des croquis au niveau des yeux. Moi, les yeux, le nez, la OK. bouche, j'étais très fort là-dessus. Fait que j'avais fait comme un Mhm. mélange abstrait avec les yeux un peu translucides aussi, encore une fois. Mhm. Puis, Puis là, t'as comme navigué là-dedans, puis oui, mais quand j'ai livré la OK. toile, premièrement, la cliente, elle est venue en émotion. Ah, Moi, c'est je n'étais pas beau. habitué à ça. C'était ma première toile que je vendais. Je vois la Mhm. femme qui est en émotion. Moi, je suis en émotion, je suis insensible. Fait que là, le gars, il est à côté de nous autres, il dit, OK, ben Louis, je pense que tu es dans un élément où c'est important. S'il y a tant Ouais. d'émotions par rapport à cette négociation-là pour une première toile, je pense que ton Ouais. créneau, là, c'était Ça ça. vaut la peine, là. Ouais. Ah C'était ouais. révélateur. C'était révélateur. C'était ça. Quand je suis arrivé à la maison, je me souviens encore, j'en avais pas dormi. J'étais allé encore mes Mhm. fusains, mes crayons et mes peintures, puis j'avais commencé une nouvelle toile. Fait que là, c'était restarté. C'était Ouais, c'était reparti. décollé. Ça a Ben oui, réveillé la ben, flamme. Ah oui, tout il à y a fait. rien de plus fort que ça. Quand tu partages une émotion avec quelqu'un qui connaît autant avec ton art, là, je pense qu'il y a rien de plus fort Ah, comme... c'était Mhm. tellement meilleur. Tellement. C'est du bonbon. Puis encore aujourd'hui, là, maintenant, je le fais librement. C'est du bonbon à toutes les fois. Mhm. Mhm. Ben oui. Puis là, en plus, c'est ça que tu dis, tu es revenu alors dans une situation où tu étais aisé financièrement, t'avais pas Oui. à trop te préoccuper de ça. Non. Fait que tu sais, tu peux faire ton art sans... parce qu'on en reçoit beaucoup au podcast des artistes que eux, tu sais, bon, ben on est obligé de se trouver un travail sur le site. Puis tu Ben sais, oui, des fois, ben on a à oui. faire ces sacrifices-là. Puis ils comptent leurs Euh, sous, ils sont pas capables de on faire un compte tel nos symposium sous. parce qu'il est trop cher. Ils vont Ouais. attendre de vendre 3 4 œuvres, après ça, ils vont. C'est difficile, Mm. là. C'est C'est difficile de vendre ces difficile. trucs.
c'est difficile, le monde de l'art, mais en tout cas, je suis contente pour toi que tu aies pu revenir à ça puis que ça ait porté oui, ses fruits. oui. Puis tu nous disais tantôt dans tes sujets, là, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est justement le changement qu'il y a eu dans l'art, tu sais, parce que là, tu l'as vécu, on s'entend, les réseaux sociaux, toi, au départ, c'était pas là. Hmm? Fait que tu nous disais que tu envoyais des dossiers, là, des CV un peu par la poste, tu sais, Ben Poste oui, Canada qui allait porter ça. Fait que ben comment oui. tu as vécu le switch aux réseaux sociaux? As-tu eu de l'aide pour tu sais, t'aider à J'ai eu te de l'aide. retrouver J'ai eu de là-dedans? Ou... l'aide. Ça a commencé avec un Facebook où ce que j'ai commencé à montrer des œuvres. Puis là, maintenant, j'en montrais 2, 3 par jour. Mon fils, qui est très actuel dans les réseaux sociaux, me dit, tu peux pas Mhm. faire des posts 3 fois par jour, là. Tu vas étourdir les gens, là. Il faut Ouais. que tu. Alors, il m'a montré un peu comment ça fonctionnait, comme Instagram. Qu'est-ce que tu fais quand Mhm. tu fais une parution? Qu'est-ce que tu fais comme tu tags ou tu fais hashtag? Moi, je connaissais pas ça. Je savais pas pourquoi Mhm. pour aller chercher des liens directement avec d'autres personnes qui étaient abonnées sur des pages comme toi. Ben Mhm. là, ceux qui connaissaient ça actuellement m'ont beaucoup aidé. J'étais très bien Mhm. entouré. J'ai 2 Ouais. Tant garçons qui mieux. sont dans l'actualité et aussi ma conjointe de l'époque aussi, c'est une informaticienne. Donc, il y avait des choses qui faisaient que, ça m'a aidé justement à commencer, à débuter À dans ce monde t'acclimater à social-là. ça. Et Ouais, j'ai c'est adoré ça. ça. C'est une piqûre. J'ai devenu comme accro tout de suite parce que Mhm. c'est facile. C'est facile. Tu photographies ton œuvre, tu la paramétrises. Après ça, tu la mets sur le réseau avec tant de données. Tu fais du hashtag. Puis après ça, il y a des milliers de personnes qui voient ton œuvre. C'est Mhm. formidable. C'est formidable, ça. Mhm. Ben oui. Puis t'as-tu trouvé que t'avais des nouveaux collectionneurs qui apparaissaient de ces réseaux-là? Tu sais, ça t'a-tu permis de connecter avec encore plus Oui, de gens qui aiment ton art, ben puis oui. d'une différente manière aussi, Oui, puis je là? me suis rendu compte à quel point que j'étais en retard sur justement cette méthode-là au niveau des réseaux sociaux. Je parle encore avec Bessner, puis Bessner, il me dit, Louis, il dit, ça fait des années que moi, je suis sur les réseaux sociaux. Mhm. Puis il Mhm. dit, ah ouais, mais c'est correct, ça fait partie Ah de la ouais. game. Puis Il faut commencer. oui, oui. L'important, c'est Puis d'être là, aussi, c'est de aussi avec commencer. l'agent de l'époque aussi, où que quand j'ai commencé, ben lui c'est des programmeurs analystes. Lui, les autres, leur créneau, c'était de créer des sites web. OK. L'agent avec qui je faisais affaire, donc, il a créé le site web de Loïs. Après ça, ils sont allés directement avec la publicité par rapport à Loïs, directement avec Facebook, LinkedIn OK. et Instagram. Fait que ça t'a donné un bon coup de main au départ pour avoir une Oui, visibilité déjà, oui. Tu vois, avec déjà super Instagram, bonne. encore aujourd'hui, je regardais, je pense, je suis suivi par au peu plus de 90 000 personnes à peu près là, sur Instagram. Ça, c'est au fur et à mesure de liker, après ça, des gens que je Ben oui, connais qui ont c'est partagé du ma temps, page. c'est de la consistance, c'est du temps, Oui, c'est de ben, c'est le la côté constance, pas de la administratif et consistance. gestionnaire de, de, de ce métier-là, parce qu'il Ouais. n'y a pas juste les pinceaux et de créer une œuvre qui Mhm, existent. Mhm. mhm, Il faut savoir où tu t'en vas avec ça. Veux-tu t'exposer à l'international? Veux-tu que tout le monde voit ton œuvre? mhm. Veux-tu rester comme un restreint puis écrire des livres? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux enseigner? Après ça, tu veux... Bon, moi, c'était de créer, puis de rester un artiste à part entière, de me placer dans l'actualité, et après ça, Puis d'évoluer. aujourd'hui, ton but, c'est-tu d'être 100% sur les réseaux sociaux, te représenter par toi-même, ou t'aimerais quand même ça, tu sais, faire... Parce que je sais que t'as été à la galerie Misson, mais qui a Oui, fermé oui, récemment, là, oui. cette galerie-là. Fait que y a-tu une autre galerie d'art peut-être que tu vises, ou tu sais, c'est-tu une avenue que t'aimerais Si j'ai des offres, retourner? si j'ai des offres pour entrer en galerie, je vais les étudier. Je ne vous dirais pas que je Mhm, vais m'arrêter à dire non, je ne peux rien mhm, savoir des galeries d'art parce que il y a nous aussi, en tant qu'artistes, où ce qu'on veut être dans l'actualité, ben, si les galeries d'art existent encore aujourd'hui, puis ceux qui sont mhm. d'actualité, ben, c'est grâce aux artistes. Il n'y a plus d'artistes dans Ouais, la galerie meurt. il y a plus personne. Donc, il n'y a C'est plus ça. personne. Voilà, c'est ça. C'est Ouais, ouais. une facilité de comprendre la situation. Ouais. Ben Ouais. oui, si j'avais à négocier avec un artiste, puis la galerie Thompson de Toronto, où ce que bon, ben, je connais très bien les propriétaires, puis éventuellement de relancer, puis dire bon, ben, je serais peut-être prêt là, à faire une collection, puis Mhm. vous la présenter, puis Hey, la galerie Thompson, c'est une magnifique galerie, fait Ouais, que oui, ouais. c'est une belle tabarouette. galerie. Puis j'ai la galerie d'Arvida aussi, l'art de vivre, où ce que je suis Oui, pour parler avec avec Frédéric. avec Frédéric, voilà, c'est ça. Puis
Donc, éventuellement, d'avoir peut-être une section, parce qu'aujourd'hui, la mode, c'est que tu payes une section, puis tu as la section qui t'est attribuée pendant un mois. Donc, c'est le fun parce que ça aide financièrement d'une ligne directe avec la galerie d'art. Et aussi, toi, il faut que tu t'attendes qu'aujourd'hui, tout doit s'acheter. Ouais, il y a un prix un peu pour Voilà, tout. Peu importe que ce soit à la Fait vente, peu importe que ce soit à c'est la ça. location au Ouais. départ, il va y avoir un... Mais Ouais, ça c'est dépend. ça. Ça reproduit un modèle un peu d'exposition, là, dans le fond. C'est Ouais. Ouais, comme si tu te créais ta propre expo à travers cette galerie-là, exactement. qui est Exactement. intéressant, là. Ouais, Ouais. ouais. Tu sais, Ouais. j'avais comme projet d'en ouvrir une sur la rue Racine. Puis éventuellement, tu te regardes là, au niveau de l'achalandage, puis Galerie Misson, où ce que Steve Gagnon, qui était propriétaire de Galerie Misson, a trouvé ça hyper difficile d'entretenir une galerie d'art aujourd'hui. La Galerie Corniche sur les Racines qui est fermée, Ouais. Ça doit pas être facile, ouais. elle voulait assurer la pérennité, mais elle pouvait pas parce qu'elle n'avait pas de relève. Donc, Mm. Mais c'est Mais difficile qu'est-ce qui t'a aussi, mené à une vouloir galerie, être là. dans l'organisation d'un symposium? d'un symposium. T'avais-tu quelque chose à finir, ça, Non, je Tania, disais par juste rapport? c'est difficile une galerie aujourd'hui, tu Ouais. sais. Ouais. Faut que tu sois capable d'amener l'achalandage, faut que tu sois capable de faire un peu des concepts qui sortent un peu de l'ordinaire pour que les gens viennent aussi, Ouais. tu sais. Faut qu'il Exact. y ait Tu quelque chose renouvelles. c'est en Ouais. plein ça, Ouais. là. Fait que Ouais. Quand ça change. j'étais à la galerie Misson avec Steve et avec Marie-Claude, puis la galerie était sur le point de fermer, j'ai demandé à Steve, j'ai dit, c'est quoi tes buts? Qu'est-ce que tu veux faire après ça? Mm. Veux-tu ouvrir une autre galerie? Veux-tu garder le site web? J'aimerais ça m'occuper d'un symposium. J'aimerais ça m'occuper d'être dans un comité. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est que pendant la pandémie, le comité a voulu se dissoudre de l'ancien symposium de Chicoutimi. Donc, tout le comité voulait se dissoudre, puis voulait régénérer, puis faire un nouveau comité avec une nouvelle fleur, une nouvelle âme. Donc, il y avait 2 personnes qui se sont manifestées, qui voulaient conserver leur poste, et nous, on a embarqué. Moi puis Steve en tant que président du symposium, et moi vice-président. Après ça, Marie-Claude, secrétaire trésorière, et Daniel au niveau technique puis logistique. On est embarqué. On a créé un comité. Les 2 personnes qui étaient dans l'ancien comité ont parti pour la simple raison que nos idées de grandeur leur faisaient peur. Ah ouais, Donc, ok. les gens ils ont dit non, on est dépassé par ça, on peut plus avancer dans vos projets. Fait qu'on Comme est quoi, resté quelle idée vous aviez apporté que ça faisait? exposé sur la rue Racine. OK. Ça fait peur. Les autres, ils voulaient avoir un toit sur la tête, comme dans un hangar du vieux port de Chicoutimi. Ils voulaient être en sécurité. Et ils voulaient garder leur doctrine avec des petites parutions de temps en temps, puis d'avoir peut-être 500-600 personnes qui viennent voir le symposium. Nous, c'était pas ça. Nous, c'était la rue Racine de l'hôtel Chicoutimi jusqu'à la rue Labrec. 55 artistes de partout dans le Canada et toute une fin de semaine et viser pas moins que 50 000 personnes qui vont venir voir le symposium. Wow. Donc, ça vous donne une idée, là, vraiment l'idée de grandeur, puis on était capable de le faire. Puis, on y arrive, gars, on est à 18 jours de l'événement. Tout est booké, les 53 artistes sont bookés, des gens comme Anne-Lo, Annico, je pourrais en nommer plein, là, Bilodeau, Gilles Bilodeau, Tania qui va venir exposer. C'est ta première expérience, je pense, Tania, hein? Oui! Ça, puis tu vois, ça c'est un exemple. Je vais vous donner un exemple. Moi, là, c'est sûr que je vais être comme à titre d'administrateur de ce symposium-là. Tu vas voir que je vais être comme un papa. Je vais être un papa là, sur toute la ligne avec les artistes. Puis si, admettons, il y a un bug, tu comprends pas quelque chose, tu m'appelles, dis Louis, comment ça marche un symposium? Je vais te l'expliquer. Tu vas voir que ça va être très facile. Puis Non, je pense que ça va bien aller. Je suis prête. J'ai eu beaucoup de conseils de tout le monde. Mais tu sais, c'est pas mon... J'ai fait des petites expositions, fait des petits marchés, des petits sympos. Là. Il y en avait eu un moment donné au dessert, justement. Il avait organisé un petit genre de petit symposium. Oui. Mais c'est mon premier officiel, mettons, en 4 ans de temps plein. Week-end, où ce que tu peux peindre sur place, où ce que tu vas rencontrer plein de monde. Il y a des gens qui vont poser des questions qui n'auront pas d'allure, comme d'autres questions que tu vas dire, hein, je m'attendais pas à ça. Ça va t'apprendre à connaître le parallèle entre le client ou l'agent observateur et ton art à toi. Donc, toi, tu vas être dans ton environnement, tu vas être chasse-gardée, là. Tu vas peindre, tu vas même en train de peindre ton tableau, il va y avoir des gens qui vont chuchoter dans ton dos, que tu vas écouter, ça va te faire sourciller l'oreille. Tu vas dire, Caroline,
qu'est-ce qu'elle me dit, Ah ouais. oui, qu'elle dit en chuchotant, ben, des fois, je le pense, mais dans ma tête. Mhm. Donc, tu vois, ça va être super le fun. Ben, j'ai bien l'impression que Puis, ça va être le fun. Puis j'espère que ça euh, va être à la hauteur de vos attentes, là, en termes ouais, de... mais c'est ça, ça me demande. Dans le fond, tu sais, c'est rare qu'on a l'occasion de parler à quelqu'un de l'intérieur, puis tu sais, Mhm. comment on fait? Vous avez cette idée-là de dire, OK, on veut 50 000 personnes qui viennent, mais comment on concrétise ça, tu sais? Surtout que c'est comme première édition de retour, puis Mhm. comment on fait ça, dans le Normalement, dans ce métier-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui t'aident. Normalement. fond? Tu sais, OK. puis je généralise. Soit dans les galeries d'art, tout ça, il faut que tu fonces, il faut que tu défonces, il faut que tu te Mhm. défriches. Tandis que là, pour le symposium, il y a plein de gens qui t'aident. La ville t'aide, OK. l'Association des centres-villes t'aide. Des gens qui font déjà des expositions, des symposiums, des shows. On appelle ça un show, directement Mhm. comme le Festival des vins, le Festival Mhm. des rives du monde, le Festival de la bière. C'est des gens qui, avec beaucoup de kiosques, font une logistique d'une fin de semaine, puis avec la publicité. Donc, on s'est fait OK. aider de la ville, on s'est fait aider, j'ai la propriétaire des Festivals des rives du monde, qui était le feu Robert Hakim, donc sa Mhm. conjointe. Après ça, Festival des vins, on parle de Carl Hutt, que lui est à l'international, à l'hôtel Chicoutimi, qui s'occupe du Festival des vins aussi. Donc, il m'a dit, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Tu sais, la réglementation au OK. niveau de l'urbanisme, moi, je savais pas que dans la rue, il fallait que des instincteurs qui mettent à toutes les 3 kiosques. Ah, wow, OK. C'est toute cette logistique-là qui fait que il faut, il faut Faut s'y bien attarder. s'entourer. Il faut bien s'entourer, Ben oui. voilà. Ouais, Alors, c'est ça. une belle équipe comme ça, de près ou de loin, fait que ton Mm. projet il avance. Ou il stagne. Mhm. Ou il stagne. Mhm. Tandis que dans Ouais. notre cas, il a évolué, il a monté, Ouais. puis on a bien hâte. On a vraiment hâte. Puis vous fournissez les Mhm. chapiteaux, c'est tout ça? On fournit le chapiteau, mais avec des OK. frais. Donc, ça coûte OK. par artiste, ça coûte 480 $ pour l'artiste. Euh, et dans ça, bon, ben, il y a les dîners d'inclus, tout ça. Puis on a les Mhm. soirées VIP où il va y avoir la soirée du vendredi soir pour les artistes. Donc, on donne en échange la parution, puis aussi le droit d'exposer dans un kiosque de 10 par Ouais. 10. Mais à ce Mhm. prix-là, c'est avec le chapiteau, c'est ça? Oui, OK, c'est Ouais. ça. oui. Mais il y en avait-tu qui pouvaient emmener leur chapiteau ou vous voulez une Non, nous autres, uniformité? on a une uniformité. Une OK, c'est uniformité où ça. ce que Fait que tu vous les t'inscris, fournissez. tu payes OK. 480 $, tu as Ouais. des dîners de compris, tu peux aller le soir, ça va être Ouais. discrétionnaire, tu vas pouvoir aller manger dans les restaurants avenues. Ouais. Et il va y avoir le vendredi soir, que ça va être, le jeudi soir, c'est le cocktail dînatoire avec le OK. protocolaire, la ministre Laforêt qui nous a aidés financièrement, la ville qui nous a aidés financièrement, des compagnies privées qui nous ont aidés financièrement. Parce qu'on est un OBNL. Il faut comprendre qu'il faut aller Mhm. Mhm. chercher nos sous à gauche et à droite pour arriver à un symposium de même. Tu vois, aujourd'hui, on est rendu à tout près de 25 000 $ de frais déjà de dépenser et le symposium n'est pas starté encore. Fait que Ouais. c'est quoi les frais? Tu sais, si on y va globalement, mettons, Location de pour un. chapiteaux, OK. tous les frais au niveau des écritures, comme la publicité, les Mhm. identifications sur les kiosques. Après ça, les cocktails, le cocktail dînatoire où ce qu'on doit recevoir. Donc, on a les chambres aussi au niveau de l'hôtel Chicoutimi. Donc, Mhm. les repas. Après ça, toute l'essence, les locations de fils électriques, les locations Hmm. de lumière, s'il y a lieu. C'est Ah vrai que ouais, ça on va n'y vite. pense Ouais. pas, Ah, ça va, mais mon c'est Dieu, ça, là, ça ça va chiffre. Et extrêmement vite, là. aujourd'hui, tout est cher. Hein? On s'entend Oui, que Ouais. tout en plus, on ça n'est a pas dans une monté. période où c'est gratuit. Mais non, mais non. Tu vois, louer un chapiteau comme ça, 10 par 10, coûte en Mhm. moyenne en 300 quelque chose. Il reste que des miettes par rapport à nos dépenses, par rapport au dîner qu'on vous offre et tout ça. Donc, Mhm. Ben, c'est ça. Mhm. Ça va vite, là. Puis qu'est-ce ça qui va a hyper fait que vite. vous vouliez aller vraiment? C'est-tu vraiment pour l'uniformité ou s'il y a des gens qui auraient pu apporter le chapiteau, ça On leur voulait aurait-tu pas embarquer réduit les là-dedans. frais? Ça aurait été C'est trop une trop grosse compliqué? gestion, surtout que nous, on est des gens où on travaille à temps plein. Donc, on Ouais. voulait que ça soit facile. Donc, les Mhm. kiosques arrivent le vendredi matin, les Tout est kiosques sont là, installé. la table est là, les Ouais. 2 chaises est là. Après ça, tu accroches tes éclairages, puis tu pars le symposium à partir de midi. De façon très Mhm. facile. Mais dans tous les Hmm. symposiums que je suis allé, excepté celui-là que je m'en vais à Québec au mois de juillet, euh, c'est visite art. Je me souviens plus. Visiteur. Visiteur, Visite ouais. art, ouais. Mhm. Où ce que tu fournis ton chapiteau Mhm. dans les Ben, il petits y en a kiosques. plein qu'on fournit notre Ah, chapiteau, là. Ouais. ben oui, il y en a plein. Ben oui, c'est ça. La Ou, majorité, c'est Ouais. ça, là. c'est ça, quand tu Mhm. vas à Rivière-Éternité, bon, ben, c'est des cubicules rigides.
10 par 10, par 3, ben ça, c'est déjà fourni. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je me mets un drap noir à l'arrière, puis après ça, je me mets des éclairages. Je fais comme un genre de scène pour OK. présenter mes œuvres. Puis vous faites des longues heures quand même, hein? Ça finit. C'est rare quand même que l'on voit ça, là, des longues heures Oui, comme ça. Qu'est-ce qui vous a amené le à plein air. choisir ça? Le plein Le air plein et la air. restauration. Imagine-toi qu'il est OK. rendu 8h15, tu Hmm. rentres chez Georges, un exemple, tu vas manger et tu es sur la terrasse, puis en même temps, tu vois déambuler les gens au travers des kiosques, puis tu vois des gens Hmm. peindre. Ouais. Moi, je vais me sentir comme dans le Vieux-Québec. Quand je vais dans le Vieux-Québec, là, je suis amoureux de la place. De par son C'est côté une bonne idée. architectural, mais aussi Ouais. son côté artistique. On dirait que tout le monde là, est bohème. C'est comme dans des temps anciens. Et la ville s'est arrêtée. Quand il fait beau, on souhaite qu'il va faire beau. Mhm. On Fait que c'est croise dans nos ce doigts. sens-là. C'est d'avoir Ouais. justement cette ambiance-là. C'est une Imaginez, là, ambiance vous fermez vos yeux différente quelques aussi secondes, du imaginez là, jour. la brise, après ça, il fait 22 degrés, les gens peinent, t'as les oiseaux qui chantent, t'as les gens qui mangent. Ah, wow! Des petites J'ai des lumières. frissons. Non, mais c'est vrai que l'ambiance de soir, j'ai hâte parce que c'est ça, tous les événements que j'ai faits, c'était dans le jour là, de Ouais, c'est midi à rare le 4 soir. là, Ben tu sais, c'est oui. rare Ouais. le soir. 50, plus de 50 artistes, où ce que tu vas Ouais. retrouver de pop art jusqu'à aller au conventionnel de paysage Hmm. au clair de Plus lune, là. traditionnel. En C'est quoi parlant par la la distance de la sculpture. rue? Ben, la distance de la rue, imaginez de la rue Labrec jusqu'à aller à l'hôtel Chicoutimi. Donc, je te Ben moi, dirais, ça me dit Karine, rien. elle sait Ouais. pas ça te dit rien? pantoute, Bon, mais attends un petit peu. c'est Je peux te long. C'est dire, long, Karine. c'est long. Parce qu'il y a il y a deux sections. La rue Riverain OK. sépare la section en deux, Mhm. de par la sécurité. Je te dirais que c'est Je sais même pas 2 comment. Mais kilomètres de long. ouais. C'est ça. Ben, ça me fait penser à Bromont. Ben, Bromont, t'avais-tu déjà Oui, visité? bon C'est ben, ça. C'est compare-toi à un peu Bromont, ça me fait penser à ça un peu. c'est le même Exact. principe. Mhm. Que vous êtes Ouais. étalés sur la rue, puis les gens, ça fait en sorte que ça se promène, ça va dans les restos, ça, tu sais, ça profite beaucoup pour le village aussi, tu sais, Oui. Ben oui. la restauration, Puis les la commerces. pérennité aussi des commerces avoisinants au niveau de la rue Racine, Mhm. parce que même l'association, je mangeais avec eux jeudi passé, ils me faisaient part de leur enthousiasme par rapport à cet événement-là, Ouais. parce que ça va amener les gens à voir, bon, ben, à venir manger dans les restaurants qu'ils Mhm. peinent à misère de vivre, Mhm. et aussi la localité, vraiment, des commerçants. Ouais. Il y a des gens, il y a des spécialistes, des physiothérapeutes, il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des notaires sur la rue Racine que en Ouais. plein jour, le vendredi, ils vont voir qu'il y a un symposium, ils en Mhm. parlent, donc Ah non, puis ça c'est va faire des carrément la petits... meilleure place, là. C'est vraiment la meilleure place pour faire un symposium, là. Je pense que Ouais, c'était une idée de génie parce que, honnêtement, moi, le symposium qu'il y avait dans le hangar, c'était tough, c'est, hein? C'était tough. C'est c'était tough. c'est comme C'était exposé dans une trop. caverne. Moi, je trouvais ça un peu comme Ouais, ça. puis C'est comme c'était exposé vraiment. c'était froid, c'était pas Ouais, tout le monde était convivial. pogné, c'était pas le Non. top, là. Fait que je Parce que comprends là, pour. au Il y a symposium, un toit, là, mais. ben oui, toi, mais ça, c'est un act of God. Hein. On Ouais, souhaite qu'il c'est fasse pas le beau. best. Tu regardes comme un exemple où il va y avoir un phénomène où ce que Mégane Fortin, la jeune prodige que tu connais, Tania peut-être, je sais pas Karine si tu Mhm. la connais, elle a 17 ans, Non, ça pas fait vraiment. 7 ans Mhm. qu'elle peint, elle peint à Los Angeles, Miami, en France. C'est une Mhm. jeune prodige, elle fait de l'art abstrait et elle peint au sol. Fait qu'elle va être sur la rue Racine en plein OK. milieu, puis elle va peindre en plein milieu sur le sol. Il va y Ah, c'est cool. avoir des gens qui vont être tout autour, puis elle a 17 ans. Donc, elle va amener la jeunesse, elle. Elle va Mhm. amener ce créneau-là qui pense que rien ne leur est permis au niveau de l'art, puis c'est le contraire. Mhm. Ben, je pense que ça Ah, va être c'est très intéressant. inspirant. Ben oui. Y a-tu d'autres invités qu'on attend au symposium? Y a-tu d'autres gens que t'as Tu veux dire d'inviter invités? de marque? Ben, Mettons, je sais pas, avez-vous invités. des musiciens? Avez-vous Oui, Ouais, tu exactement. sais, Donc, le des choses Ouais. cocktail comme ça. dînatoire, jeudi soir, on a Marc Deschênes, qui est pianiste, avec Luc Beauchesne, qui fait partie du Quatuor Alcan. Ils vont faire justement l'ambiance du cocktail dînatoire jeudi soir, le OK. 12. Après ça, le 13, vendredi soir, on va avoir un DJ, puis ça va être la fête au niveau des artistes. Donc, les 53 vont être arrivés. Le jeudi soir, je pense pas que tout le monde va être arrivé déjà, mais Mhm. ça pourrait arriver. Donc, les Mhm. artistes gratuitement rentrent au cocktail dînatoire parce que le cocktail dînatoire, c'est 75 $ du billet. Donc, quand tu achètes ton billet, automatiquement, tu donnes une partie au symposium. Et l'autre partie, bon, ben, c'est pour faire du PR puis de parler d'art. Donc, ça va comme Mhm. euh, démarrer Ouais. cette belle fin de semaine-là, Mhm. jeudi soir.
Une belle manière de se rencontrer tout le monde aussi, puis ça va être cool de Tout à juste fait. être là, prendre Tout à un fait. verre, Oui, jaser, puis exactement, exactement. prendre nos marques. Mhm. Prendre nos marques, oui, exactement. Fait que le samedi, tu Ah, disais, c'est il va y fun. avoir de la musique. Le dimanche, Le ça se termine samedi, à le 3 dimanche, heures. ça termine à 3 heures avec les remises de prix. Donc, il va y avoir le prix du public, il va y avoir le prix jury et le prix coup de cœur. Ouais, ouais, non, mais tu vas être éligible. Tu vas être éligible, Tania. Hey, Toi, mets-moi pas de pression, là. Non, Ah, ça fait partie de ton succès, ça, ma chère. ben non, je le sais bien, je le Et sais bien. avec humilité, ben, tu reçois. Comme j'étais tout gêné, moi, en septembre passé, où j'ai été invité Mhm. d'honneur à Rivière-Éternité, puis ils me donnaient Mhm. plein de cadeaux. Je dis, arrêtez de me donner des cadeaux. Et là, je dis, mais Louis, c'est parce que c'est le fun. Tu arrives là, tu donnes t'es généreux, tu donnes de ta personne, Mm. puis en plus, tu es ambassadeur. Donc, ça fait partie Mhm. de c'est des cordes à mon arc qui se rajoutent, puis Ben oui, puis c'est on est bien très aussi contents. d'avoir. Je trouve que c'est bien qu'ils font ça dans les symposiums, d'avoir des prix, puis tu sais, ça fait une Ben petite oui, c'est reconnaissance, Ben, motivant. puis Ben il y a un oui. c'est certain motivant pour thrill, tout il y a le un certain monde. bonbon aussi, Ben oui, autrement c'est le dit, là. fun. Donc, c'est le fun que Mhm. tu t'exposes là, puis tu es le prix du public. Pour moi, le prix du public, pour moi, là, c'est une paye virtuelle, là, incroyable, parce que Ben oui. le public a Ouais. aimé, la plupart du public a aimé ce que tu fais comme travail. Mhm. Mhm. Puis le processus de sélection, ça s'est passé comment? Avez-vous eu beaucoup de demandes? Puis c'est qui On était avait un le jury jury? OK. extérieur, parce que moi, en tant OK. qu'artiste, bon, c'est sûr certain que j'avais un jury qu'il fallait que je m'occupe, puis Ouais. Euh, il a fallu que le jury, avec une œil différent de la nôtre, Mhm. puisse choisir. On avait 285 Ah, quand candidats même. Mhm. et on s'est ramené ça à 52, dont Ça doit moi pas être facile. 53, et Ouais. c'était pas facile. Même le jury me demandait conseil, là, puis il y a des fois que j'avais de la misère, là, que Salomon s'aurait arraché Ah. les cheveux pour choisir entre elle ou lui. Pour Mhm. quelle Mm. raison tu choisis elle, tu choisis lui? Puis moi, j'ai été dans des jurys de sélection où que même Chicoutimi, il y a plusieurs années, j'ai été refusé. Et je me demandais pourquoi j'avais été refusé. J'ai été Mhm. même refusé à Bécomo. Tu sais, je veux dire, c'est un coup c'est un coup d'épée dans l'eau parce que tu dis, oui, des fois, je t'ai accepté, mais c'est pas nécessairement à cause que je suis bon ou je suis pas bon. Mm. Non, 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 c'est je ça. pense que Des c'est fois, jamais c'est ça. une thématique qui fait que tu rentres pas dans la Mm. thématique. Et Ouais. tout simplement. Ou les Ouais. symposiums veulent sûrement une variété. Vous regardez sûrement la variété. Là. Ouais. Tu sais, tu veux pas juste des portraits, tu veux pas juste des paysages, tu veux pas juste de l'abstrait, tu veux un peu Nous, de on tout, voulait tu sais, tellement que pour que ça soit les varié, gens. là. Ben Ouais, oui, c'est c'est ça. important. Ben oui. Ben oui. Ben oui, pour que les Pour gens aient donner de une quoi offre aux regarder. gens. Ben oui, Ouais. c'est Voilà. ça. Puis une Là. diversité. C'est ça Mm. notre doctrine, notre créneau, c'est d'avoir le symposium le plus diversitoire qui peut être possible. Mhm. Fait que là, vous avez Mhm. des artistes de où? Il y en a-tu qui Il y sont en a plein de de l'étranger? Québec, Montréal, OK. Valleyfield, j'en ai même du Cool. Sénégal, j'ai même Ah. ouais, du Congo. Deux artistes qui sont congolais et sénégalais. Ouais, cool. Après ça, bon, ben, j'ai Anne-Lo que j'adore, j'ai Annico que j'adore aussi, j'ai Tania Local que j'adore aussi. Tu sais, faire du pop art Ouais. pour moi, ça fait partie de l'actualité de jeunesse des arts Mhm. du monde entier. Donc, Mm. on est content d'avoir au moins 28 artistes de la région. C'est très 28, bon. peut-être C'est 30 très artistes de la bon. région. Ouais, quand même. Il y en Ben a oui. 20 qui sont de l'extérieur. Mhm. Ouais. Ben c'est vraiment bon. Puis j'ai hâte de voir vraiment pour une première. Une première, on s'entend. C'est pas la première année, mais c'est la Ben, en première fait, année oui, c'est une renouvelée. Ouais, première c'est Oui, ça. parce que... C'est édition. comme. C'est une Mhm. première Ouais, édition. C'est c'est une la Renouvelé, première. continuité. là. C'est ça. C'est une première édition. Il faut comprendre que cette première édition-là, c'est remanié avec un nouveau site Ouais, web. Le exact. SIAS, maintenant, existe sur un site web plus coloré, plus actuel, avec les réseaux sociaux Mhm. plus élaborés. Donc, Mhm. c'est avec le Ouais, vous avez nouveau fait site une belle web, nouveau job pour vous comité. mettre à jour, là, Tout à fait. vraiment, là. Tout à Ouais, fait. ouais. Et même l'agence Rocket, pour ne pas nommer, ben, c'est une publicité pour elle, mais l'agence Rocket, qui est notre bras droit dans cet événement-là, nous aide dans les réseaux sociaux, dans le site web, dans la parution. Ils nous challenge. Bon, vous avez-tu pensé à ça? Quand est-ce que vous allez nous donner cette OK. information-là? Donc, ça nous Ouais. permet d'être plus disciplinés Mhm. en tant que donateur au niveau de données pour le site web.
Puis encore là, de là, l'importance de s'entourer de gens qui connaissent leurs affaires, puis Exact. qu'ils savent quel genre de visuel ça te prend pour aller chercher les gens, quel genre de, tu sais. Fait que souvent, c'est dans les petits détails, hein, que c'est important. Fait que ces gens-là sont là pour ça, puis ça Fait que là, vous êtes à un petit peu plus que 2 semaines du symposium. Qu'est-ce qu'il reste à faire? On est où, là? Alors, il reste à décider parce qu'on a le traiteur qui n'était pas décidé pour les bouchées du dîner. Après ça, il restait à booker certaines choses au niveau de l'hôtel Chicoutimi par rapport au cocktail dînatoire. Donc, c'est ça qui est le nerf de la guerre. Donc, il faut que je rencontre Laura, qui est la coordonnatrice à l'hôtel Chicoutimi, pour savoir, jeudi soir, on fait quoi? Vendredi, on fait quoi? Samedi, on fait quoi? Donc, une logistique. Il reste ça, là. Après ça, de localiser la technique au niveau électrique de la rue Racine, parce que ça, ce n'est pas évident, parce qu'il y a des prises de courant qu'il faut qu'on utilise, d'autres qu'on peut pas utiliser. Donc, c'est parce que vu que vous faites des heures en soirée, vous n'avez pas le choix d'avoir un éclairage. Fait que là, et on l'a dit aux artistes, emmenez-vous des éclairages pour que vous ayez de l'éclairage pour le soir, pour que les gens voient vos œuvres à bon escient. Oui, moi, je suis en train de brainstormer ça, là, quel genre d'éclairage ça me suggestions, Tania, elle a besoin de suggestions. Il y a la fameuse éclairage qui existe avec une pince que tu achètes chez Canac ou Pas de Bain Bouchard. Avec un fil d'extension que tu peux acheter et tu peux les pincer directement sur les poteaux. Genre de grosses lampes? Ouais, c'est ça. Même c'est petit. C'est petit. Ah, OK. Ouais, c'est une petite lampe. C'est style halogène, mais tu prends au niveau du globe qui ne chauffe pas pour pas risquer de briser tes œuvres. Donc, puis tu les connectes directement dans un multi-switch, puis tout ton éclairage est fait. OK. Ça, fait que là, le système d'accrochage se fait exactement de la même façon. C'est qu'avec le pôle directement tout le tour du chapiteau, un câble avec un accrochage directement en arrière pour suspendre tes œuvres. Non, là, moi, je vais avoir de la cage à poules. Je m'en vais dans le projet de la cage à poules. Parce que ça va plus être accroche comme ça. on veut. Ouais. D'abord que tes œuvres sont mises en évidence. D'abord que c'est solide. C'est ça, moi, c'est la partie que j'étais comme, ça prend de quoi de solide. Mais là, vous êtes sur de l'asphalte. Vous avez des poids pour vos chapiteaux, dans le fond? Oui. C'est ça. Oui, parce que ça, c'est le fun aussi que c'est l'organisation qui fournit les chapiteaux parce que vous vous assurez que les chapiteaux vont être solides. Puis tout à fait. Ça, parce que c'est déjà arrivé dans des sympos que, mettons, ton voisin il installe mal son truc. Le soir, ça part au vent, ça brise ton chapiteau. Tu sais, il y a des dommages des fois de même là, qui sont plates. Oui. Fait que nous, on s'est assuré que tu arrives là, la seule affaire que tu as installée, c'est tes toiles et tes éclairages. Tes éclairages. Bon, c'est bien. C'est vraiment bien pris en charge. Ouais. On le ça sent. Ça se fait le 12, 13, 14, 15. Le 12 avec le cocktail dînatoire. Le 13, 14, 15 où le symposium va avoir lieu. Fait qu'on va accueillir les gens à partir de midi, je pense. Oui, voilà, c'est ça. Tu peux même arriver même le matin parce que les kiosques vont être montés de jeudi soir. Ouais. Donc, tu vas arriver le vendredi matin. On ouvre, excuse Tania, on ouvre le symposium à midi, mais il faut que tu arrives le matin de bonne heure. Oui, c'est ça, moi, mais les gens sont attendus pour les gens sont attendus pour l'heure du midi. OK, c'est bon. Ouais, c'est ça qu'on avait. Avec le beau temps. Cool. Ah ouais, avec le beau temps. Oui, mais ça va bien aller. Ça va bien aller. Moi, c'est le dernier de mes soucis, sérieusement. Parce qu'on a un plan B. Si, admettons, il pleut à Sio, vraiment à l'averse, on va s'en aller dans les salles de l'hôtel Chicoutimi, puis on va faire le symposium là. C'est bon. OK. Ouais. Il fallait l'envisager, mais je le souhaite pas. Mais je pense que ça va être bien. Là. Moi, je guette la température. Là, je me dis, ça devrait être correct. Là. Une semaine avant Saint-Jean-Baptiste, il fait puis là, toujours ça va être beau. super beau. Non, une semaine avant la Saint-Jean-Baptiste, il fait toujours beau. Ah ouais, c'est ça. On va être correct. Parfait. Fait qu'on va y aller avec les questions qu'on a reçues du public. On a des bonnes questions, Louis. Fait que prépare-toi. Je me prépare. Si je peux, avec mon expérience, puis si je peux y répondre, je vais y répondre. C'est sûr. Fait qu'on a Galé, artiste peintre en premier, qui nous demande, a dit qu'elle a hâte d'en savoir plus sur ton parcours. Sa première question, c'est quel est ton rêve le plus fou? Fait que ça part! C'est large. Là, vous allez me trouver capoté. Moi, là, je rêve qu'un jour, je reçois un courriel ou une lettre de quelqu'un de Dubaï qui ouvre une hôtel et que j'expose et même qui m'achète une centaine d'œuvres originales pour faire une nouvelle immeuble. Tu sais, quand je disais que tantôt, j'avais les idées de grandeur, là. Ouais.
Ça, c'est un Ouais. rêve. Un rêve que Mhm. quelqu'un va t'appeler. euh, Voyons, comment on appelle ça, là? Tu veux un... Un comment on appelle mécène? ça? Un mécène. C'est Oui, ça que ça Non. te prend. Ben non, mais dans le sens que tu voudrais être la tête d'affiche d'un nouveau building là-bas, là, où, tu sais, mettons à exactement. Las Vegas, là, il y a des galeries avec des Ben, reproductions je vous donne un exemple. d'artistes. Céline Dion est allée chanter Mhm. au show vestimentaire d'un collectionneur, d'un designer de mode à Dubaï. OK? Et est allée chanter là, puis elle apportait le costume justement du créateur. Mais moi, OK. j'arriverai à l'hôtel qui est en train de bâtir, ben, qui est bâti, puis que tu vois tes œuvres partout, dans les Mhm. chambres C'est que d'hôtel, toi, dans les... ouais. OK. Ça, c'est le summum. Mais des rêves les plus fous comme ça, il faut en avoir. Hein. Ça te permet d'avancer Ben oui. au niveau du subconscient. Puis si on n'a Mhm. pas de rêve et on n'a pas justement de situation qui fait que c'est inimaginable, puis on dit oui, on peut Mm. l'atteindre. Mais c'est comme ça que tu gardes le positif de la chose. Tu dis, Mhm. moi, là, j'y crois. J'y crois à 100%, puis il arrivera ce qui arrivera. J'ai Ben toujours oui. décidé mes choses comme ça. Puis aujourd'hui, si je suis dans le domaine encore, c'est parce que j'ai fait des mauvais choix, j'ai fait des bons choix, mais je m'en suis relevé quand c'était des mauvais et Mhm. je restais terre à terre quand c'en était des bons. Donc quand Ah vous me ouais. dites que j'ai des rêves, oui, c'est fou là, Dubaï et tout ça, puis Mhm. ou même qu'une artiste de renommée mondiale t'appelle, qui veut faire une toile, tu veux y faire une toile de elle, de lui, puis que ça va être connu partout dans le monde. Ça aussi, c'est un rêve, là. Je veux dire, Mhm. Mhm. Ah mais ouais. ça reste que je conserve ce qu'on m'a éduqué, c'est de garder les deux pieds sur terre et de savoir d'où je viens. Ne jamais oublier d'où je Mhm. viens. Mhm. Mhm. Ça, c'est important. Ben oui. Ben c'est un beau rêve. On te le souhaite. On te le Ouais, souhaite ouais, de ouais, ouais, recevoir un appel, ouais. voilà. Ouais. Elle demande, sa deuxième question, c'est quels sont tes artistes préférés ou juste des artistes que tu admires, peut-être de par leur parcours, de comment ils gèrent le Oh mon Dieu, business. moi j'ai des références au niveau artistique et une des premières que je nomme est sans prétention et qui m'a aidé à avancer, mais qui a nuit une partie de ma carrière aussi, c'est Corneau. Donc OK. l'artiste Corneau, où ce que j'ai été Ouais. souvent euh, cité comme étant quelqu'un qui faisait comme le même style que Joanne Corneau. Mhm. Et il y a même des gens qui m'ont dit, si on veut tes toiles, on va te détruire. En tout cas, il y a rien, il y a tout est arrivé là dans la Mhm. situation. Où ce que vraiment, quand j'ai exposé à l'international, là après ça, j'ai plus reçu de menaces, plus de courriels, plus rien, plus de choses qui disaient ah tu copies Corneau, blablabla. Ben, Joanne Corneau va toujours rester pour moi une référence biblique au niveau de l'art. Mhm. C'est une femme qui a su se démarquer, qui a défoncé des portes et elle a tout mon respect. Ah Même ouais. 6 pieds sous terre, parce que quand elle est décédée, elle a apporté le reste de ses œuvres avec elle parce que il n'y a plus d'œuvre qui se fait de elle. Elle est décédée. Mhm. Donc, c'est une femme Mhm. qui a bûché, qui a écopé dans sa vie personnelle par rapport à ça. Donc, elle a tout mon respect. Donc, ça, c'est une référence. Après ça, Mhm. j'ai Basquiat, Picasso, Van Gogh. C'est tous des grands peintres de renommée mondiale où ce que vraiment ils ont connu l'histoire qui sont dans ma sacoche dont je me sers. Jackson Mhm. Pollock, qui est un artiste pour moi euh, dans dans les sphères des années 60, 70, 80, où ce que l'art abstrait est allé majoritairement, puis ça a été ébloui de par toutes les paires, puis fait que c'est Mhm. des références que j'ai au niveau Mhm. artistique. Des artistes qui ont brisé les règles aussi, beaucoup Oui, de, oui, Ouais, ouais. tu sais. Françoise Nielly, où ce que actuellement, où ce que pour moi c'est une femme qui peint dans l'actualité euh, au Puis niveau si on te artistique. dit, t'as pas de restriction de budget, tu peux acheter une toile en ce moment là de n'importe qui, Mhm. t'achètes une toile de qui? Mais c'est drôle que je vais vous dire ça. Je vais acheter une œuvre d'une artiste locale. À OK? l'improviste, je peux appeler Tania et dire moi, là, demande-moi ce que tu as fait depuis les 6 derniers mois, puis je vais en acheter une de elle. Je vais OK. prioriser plus les acolytes La... locales que Mhm. d'acheter une œuvre mondialement connue. Mondialement OK. connu, ouais. Ouais, C'est ouais. cool. Hmm.
Ben, c'est bien. Il faut s'encourager aussi entre Oui, artistes. oui, 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 tout à fait, tout à fait. Tu sais, d'abord, puis c'est sans prétention, tu sais, j'ai une peinture d'Anico, une peinture d'Anlo, je vais porter un Mhm. chandail d'Anlo, je vais être très fier parce que Mhm. c'est une artiste qui se démarque de la région. Moi, quand je m'en vais aux États-Unis ou je m'en vais à Miami ou à Los Angeles, ben, je porte le fleuron du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je l'ai tatoué sur le Mhm. cœur. Donc, Mhm. si moi j'y vais seul, je vais être un peu égoïste. Mais si j'y vais avec une gang, justement avec Jessie, la mère à Megan, où ce qu'on va se prendre 3, 4 artistes, puis on va monter comme avec un broker, puis on va aller au Warfest, puis on va faire ça justement avec des... pour montrer aux Mhm. gens de l'extérieur, dire, hey, des artistes, là, il en existe des très bons locaux. Ben oui, ça Mhm. c'est sûr et certain. Moi, je suis un Ben pro oui. local. Moi, je suis un pro... il faut que l'art commence dès d'où tu viens. Puis, Ben c'est bien aussi de voir comme ça, je pense, parce que souvent, des fois, il y a des artistes qui vont dire Hey, moi, ça vend pas local. Tu sais, hmm, local, c'est pas ma souche, pas en tout. Puis ces artistes-là, tu les amènes à l'international, puis ça sold out, ça vend sans bon sens. Tu sais, je pense, il y a une artiste qui avait fait un art fair, puis c'est ça qu'elle expliquait que, tu sais, dans sa région natale, c'était pas tant, tu sais, elle avait essayé des symposiums, elle avait essayé des petites expositions, ça marchait pas en tout, puis elle a fait ouais. je pense que c'était un art fair À Toronto. c'était-tu à Los Angeles ou à New À Los York, en Angeles, tout cas. ouais, t'as l'art Puis fait, t'as l'air. elle est arrivée là-bas, elle a sold out ses tableaux. Puis j'étais comme, tabarouette. Puis tu sais, ça te prouve juste que des fois, ton marché, il est pas où ce que t'es, puis il faut que tu sortes de Mhm. ta zone, puis il faut que tu ailles Ben les oui. chercher, ces Une galerie d'art à collectionneurs-là, tu sais. Toronto, Tania va marcher beaucoup plus qu'une galerie d'art Ben à oui, Québec. ben C'est oui, un fait. c'est sûr T'as et pas la même certain. population et t'as pas la même mentalité. C'est ça Ça, c'est aussi que triste à j'allais dire. dire. Ouais. C'est surtout la mentalité de dire les gens, est-ce qu'ils encouragent les artistes locaux? La réponse Mhm. est non. C'est vrai. C'est pour ça que nous autres, avec en publicité, moi, c'est sûr que mes tableaux, j'ai vendu à des gens très fortunés à Montréal, qui vivent dans des condos, mais c'est pas juste ça. La doctrine, c'est vraiment dire, est-ce que localement, est-ce que en tant que communauté, parce que l'art est un élément essentiel au Mhm. bien-être de la psychologie, positif et négatif. Mhm. Ben oui. Donc, d'arriver à dire, bon, mais la communauté, comment on fait, nous, pour renverser la donne, puis de montrer aux gens de la communauté qu'il faut qu'ils encouragent les artistes de la Mhm. région. Sans ça, ça va faire comme les petits commerces de la région. On va tout fermer. Ouais. Hmm. C'est sûr je pense qu'il y a encore un apprentissage aussi Ah, là, tout à fait. envers l'art. Tu sais, Tout à fait. des fois, on le voit là, avec la galerie L'Art de Vivre à Frédéric, tu sais, où des fois, elle me dit ah, tu sais, c'est beaucoup d'éducation aussi, tu sais, avec les collectionneurs, puis de montrer qu'il y a d'autres choses qui se fait, que c'est pas juste du floral, tu sais, c'est pas juste du paysage, qu'il y a d'autres styles d'art, puis que c'est tout aussi intéressant, mais il faut s'y ouvrir Mhm. aussi, il faut avoir Oui, cette oui. ouverture-là à Puis la avoir base, là, tu des sais. méthodes de dire, bon, mais comment on peut accéder à des commerces ou à des gens qui Mhm. sont à l'aise financièrement, qui vont acheter? Ben, moi, je le Ouais. fais, puis on me l'a proposé, puis il y avait des gens qui l'ont fait avant moi. C'est que tu peux prendre une toile, l'installer dans un commerce sous forme de prêt ou sous forme Mhm. de, de consignation, puis les personnes, puis il y a risque que tu fasses des petits avec ça. Des fois, Ben ça oui. ne marche pas, mais d'autres fois, ça marche. Ben oui, certainement. C'est Ouais, sûr que c'est une belle visibilité. Surtout quand tout à fait. tu peux avoir cette relation-là avec un commerce ou Oui, avec, oui, tu sais, moi, oui. avec l'hôtel Chicoutimi, on s'entend, ça Oui, l'a fait des exactement. bébés, puis C'en est mes une. toiles, j'ai vendu des toiles via ça, fait que C'est c'est des ça. belles opportunités, là. Comme le Si vous pouvez propriétaire trouver ça. de Cuisilam qui m'a acheté une toile, puis qui est le Manata, puis tu sais, c'est facile. Il y a eu un coup de cœur, puis il Mm. l'a acheté, puis il avait les moyens, puis il l'a acheté. C'est Ben, c'est pas ça qui est facile. Quand la personne a les moyens, là, c'est Colin, easy. hein? Ouais. C'est dur de Mais en parler même temps, d'argent avec le côté artistique. C'est difficile, mais mais ça fait partie de l'art. ben, Tu il sais, faut ça que tu te fait... détaches de l'émotion. Moi, c'est ça qu'on Ouais, m'a c'est ça. appris. Détache-toi de l'émotion. Une toile, bon, tu vends ça 5 000. Tu me fais un transfert, je vais te livrer la toile. That's all. Mhm. C'est le même que ça fonctionne. Puis Puis dans le surtout, monde où on est aujourd'hui aussi, il y a beaucoup ouais, d'artistes qui offrent, même moi, j'ai déjà offert des plans de paiement. Tu sais, on est tellement ouvert à comme oui, Mhm. oui, un peu oui, respecter le budget de la personne puis dire, hey, tu tout à sais, fait. écoute, moi, ça me dérange pas, tu peux m'appayer en temps de mon temps puis c'est bien correct aussi, Oui, là, tu sais. Fait, il on y a l'a fait avec la tellement de galerie choses qui se Misson. fait On l'a fait avec la galerie aujourd'hui. Misson. Et, la personne disait autant par mois, on peut l'acheter. Puis Mm. ça a permis que le propriétaire de la toile ben, dit ben écoute, je te donne tant par semaine, puis quand t'es Mhm. payé,
C'est une forme, d'investissement, puis tu vois le sérieux de la chose aussi. Oui, aussi. Il faut s'adapter. Faut s'adapter. C'est beaucoup d'adaptation, l'art. Et être entrepreneur, c'est beaucoup d'adaptation. Ouais. On termine avec la dernière question de Geneviève. Elle te demande, où te vois-tu dans 5-10 ans? Elle a tellement des questions profondes. Dans 5 ans, je vais avoir 64. Si j'ai la forme et le côté bright encore comme aujourd'hui, la santé autrement dit, en bon général, c'est sûr certain que je veux parcourir le monde. D'un, je vais être à la retraite de mon emploi respectif et je vais voyager. Mais je vais voyager avec mes œuvres. Donc, je vais aller voir les symposiums qui existent en France. Je vais aller en Italie, en Espagne. On voyage déjà beaucoup, donc on maraude un peu. Oui, dans 50 ans, je me vois en train d'être dans un train, dans un TGV ou à cheval, mais amener ton esprit bohème. Amener mon esprit bohème directement avec les gens qui connaissent même pas l'Oise encore, puis ils connaissent pas l'art. Je me vois comme encore un défricheur, surtout. Je me vois comme quelqu'un qui va aussi montrer aux jeunes de rentrer dans ce domaine-là parce que c'est intéressant de rentrer dans ce domaine-là, c'est gratifiant, mais il faut que tu en payes le prix. Et ça, quand tu deviens mature, tu l'apprends à tes dépens. Mais oui, je me vois dans 5-10 ans, je me vois là. Je me vois en train de parcourir le monde avec mes œuvres et surtout de continuer de peindre, que j'ai la santé pour le faire. C'est beau, on te le souhaite. Et être ambassadeur. Être ambassadeur, ça, ça va de soi. Oui. Merci Geneviève pour tes questions. Oui, j'y arrive. OK. Bon, on y va avec Charlène Florent. Elle dit, on recule à tes tout débuts. Quelqu'un te dit que tu organiserais un jour un symposium. L'aurais-tu cru? Avais-tu déjà le leader en toi? J'avais déjà le leader en moi. Mais le symposium, ça aurait ressemblé à une grosse parade pas rapport parce que j'avais pas d'expérience puis j'étais fou de ma personne. Donc, j'étais flyé et fou de ma personne. J'étais trop bohème. J'appelle ça comme un côté vraiment où ce que j'apprenais à vivre. Là. Donc, si on m'avait dit, TQ, excusez l'expression, un jour, tu vas faire un symposium, tu vas t'en occuper et tu vas peindre pour des gens partout dans le monde, j'y aurais pas cru. Non, j'y aurais pas cru. J'aurais été de façon réaliste parce que je viens d'un village. Mais l'ambition était là. Mais d'avoir la prétention de dire un jour, tu vas faire ça. Ah, ouais, non, pas sûr. C'est beau de voir que ton évolution puis la maturité, comme tu dis, qui rentre là, en ligne de compte. Qui rentre, exactement. Oui. Super. Elle dit aussi, on te dit que l'an prochain, tu es en charge d'un symposium de ton choix. Ça serait lequel et pourquoi? Tu sais, ça peut être à travers le monde aussi, mais ça peut être... Oui, mais de s'occuper d'un Art Basel ou d'un Art Fest directement à Los Angeles ou dans des places comme à Cap Canaveral ou Cape Cod aussi, il y a Key West. Il y a Key West aussi qui est très bon. Ouais, ça serait intéressant. D'être justement dans la gestion. Mais pour l'instant, il faut que j'apprenne mon anglais. Mon anglais fait très pitié. Donc, je peux pas dire que je suis bilingue. C'est pour ça que ça Duolingo. Ah ouais, Yellow, Yes, No, hein. Non, mais il y a une application, tu sais, sur ton téléphone, Duolingo, là. Tu peux te pratiquer, c'est bon. Moi, j'ai un petit déficit d'attention. Je vais complètement partir sur autre chose, puis je vais oublier la doctrine de l'enseignement. Donc, c'est pas pour moi. Il faudrait que j'aille en immersion, que je rentre dans une place qui parle que l'anglais. Là, j'écoute beaucoup plus d'émotions. Engage-toi un traducteur, là, il va te suivre. Ma blonde qui connaît beaucoup plus l'anglais que moi m'aide beaucoup. Ouais, quand on va aux États-Unis, ça va être ma translation. C'est bon. Il entraîne toujours dans sa poche. Reste proche. Reste proche. Ça va être... Tania, veux-tu lire la dernière question de Charlène? Parce que là, mon Facebook, il Tu l'as pas? La dernière, c'est quelle émotion aimes-tu le plus transmettre à tes portraits? Fait que peut-être plus, quelle émotion aimes-tu le plus transmettre aux gens avec tes portraits, peut-être plus? Ouais. Je joue avec beaucoup d'émotions. Hein. C'est
c'est ça, j'utilise pas comme la tristesse et comme Chagall ou au niveau de la destruction de soi-même, où ce qu'il y a du Ouais. sang, puis qu'il y a des grands yeux vraiment écarlates, puis d'apeurer. J'essaie tant bien que mal de pas utiliser ces émotions-là. J'utilise le côté, comme je disais tantôt, straight de pose, c'est-à-dire que le visage de face ou le visage de profil, mais que l'œil est, on ressent quelque chose. Soit de côté, le côté aventureux, comme quand tu vois une photo là, de cinématographique, tu vois un film, puis tu vois toujours un gros visage avec des choses au loin, de la connotation. C'est un peu comme ça que je peins mes œuvres. Donc, d'arriver à transmettre cette émotion-là comme La détermination, peut-être? tu Ou sens la ouais. détermination dans Ouais. le sujet, tu sens son avenir, tu sens sa son vision. inquiétude, Ouais. sa vision. Donc, c'est dans ce sens-là, juste par les yeux et par la bouche. Puis toujours un peu plus dans le positif aussi. Je pense que tu essaies de Oui, transmettre vraiment des émotions positives. oui, oui. Les gens me disent, Louis, quand on regarde tes œuvres, les œuvres vibrent et on a l'impression de rentrer dans le sujet. L'impression qu'ils nous regardent, qu'on soit à gauche ou à droite. Et ça, c'est la pupille qui fait ça. Hein. Quand on peint, on fait le petit point blanc dans l'œil. C'est là que tu sois à gauche ou à droite, tu vas avoir l'impression que Un le peu sujet comme te la regarde. Jaconde, ouais, elle te regarde tout Un le peu comme la temps. Jaconde qui te regarde de bord, tout bord, tout côté. Ah ouais. Puis avec tes nouvelles aussi, où ce que t'as, tu sais, des parties, mettons, tu sais, comme le Kenya, ben là, t'as des paysages du Kenya, il y a des gens qui doivent se retrouver là-dedans puis se dire, oh Tout mon à Dieu, mais c'est fait. comme le voyage que j'ai fait, ou tu sais, Ben là, oui. fait que Ben ça oui, va sur les Instagram, vous irez chercher. voir, j'ai fait une nouvelle avec, on voit le Empire State Building, où justement, avec les yeux verts, puis avec la bouche très rouge à lèvres, puis on voit le point de fuite, on voit vraiment la ville, la 34e avenue, en fait. Puis c'est intéressant, là. C'est vraiment... Ah ouais. mais moi, je triple dans ce Ah créneau-là, ouais. c'est ça. Mais Oh. je vais revenir d'utiliser peut-être l'homme-cheval ou d'utiliser la femme guerrière avec les oiseaux. Donc, c'est d'aller chercher une connotation végétale, animale, avec mon côté visage. Ben oui. Puis les inspirations, ça va, ça vient, c'est un Oh mon cycle, Dieu. hein, fait Oui, que ça revient, Ah ça oui. Puis moi, repart. quand je voyage, ben, on va voir architecturalement. ça Quand on est t'inspire. arrivé du Ah ouais. Mexique la dernière fois, on est allé dans un endroit, ça s'appelle Ixpua, où il y a des alligators qui sont là à cause de la pandémie, parce qu'à un moment donné, l'hôtel avait complètement fermé. Puis là, la vermine s'est installée. Et quand tu te promènes, tu vois les alligators se promener au bord du marécage, avec les palmiers, puis avec une architecture dévieillie. Pour moi, ça vient me stimuler totalement. Je Ah prends une ouais. photo de ça, je l'intègre avec un visage un peu marocain, ou asiatique. Et là, je tiens quelque chose à ce moment-là. Ah, ben c'est beau. Ben on sent que ça t'inspire vraiment. Je le sens, ton émotion, ton Ah oui. énergie. C'est très cool. Ben J'ai merci, pas la peur Charlène, du pour tes syndrome de la questions. page blanche. J'ai pas cette peur-là. Non. Non, j'ai pas. J'ai un sac où ce que je sais pas tout à fait qu'est-ce qu'il y a dans le sac, même à mon âge. Et ça, c'est bien. Le jour Ben où ce que je oui. vais savoir qu'il me reste 2 outils dans mon sac et qu'il me reste une toile, ce jour-là n'est pas arrivé encore. Ouais, il est vrai. On va poursuivre avec Joanne Duguay, qui sera au symposium aussi Qui du va être au Saguenay. symposium, qui Ben est un ami oui, à moi, que Joanne. j'adore. Elle est très Ouais. gentille. Moi aussi, je l'ai rencontrée Ouais, plein tu de l'as fois. Elle est super rencontré. fine. Elle dit, tu aimerais exposer à quel endroit? L'Europe, Tu nous as c'est sûr. parlé beaucoup, ouais, Tu sais, moi, Europe, j'ai exposé à États-Unis. Québec, j'ai exposé à Montréal, à Toronto, j'ai Mhm. exposé dans les îles, j'ai exposé, proche de chez nous, local. Donc, l'Europe, l'Angleterre, où ce que j'avais un projet aussi avec une compagnie d'imprimerie, où ce qu'ils voulaient, ils voulaient avoir certaines de mes œuvres, donc d'exposer au Kingdom en Angleterre. Mhm. Et en Italie. On y va en 2026, là, on va aller faire du maraudage directement, d'exposer dans les endroits de l'Italie du Nord, comme en Florence, en Toscane. Mhm. Ça, j'adorerais exposer Fait que là. sortir là, du continent carrément. Complètement sortir du continent. Tu sais, puis j'ai Ouais. même pas parlé de New York, là. J'ai même pas parlé des endroits comme Toronto, où ce que j'ai déjà exposé là. Mais c'est d'aller en Europe. J'aimerais ça vraiment là, de L'Europe. montrer aux Français et aux Italiens qu'on est bon. Mhm. Sa deuxième question, c'est, as-tu déjà fait un portrait avec un modèle en direct?
Pas en Fait que, direct, par photo, oui, mais pas en direct. Tu veux dire que l'objet est vivant, puis je fais comme un peu la Mona j'imagine Lisa? qu'elle veut dire un modèle vivant, ouais. Ouais. Non, c'est jamais arrivé. Et Tu ça le faisais quand n'arrivera. tu étais jeune, hein, Je le avec faisais ta quand j'étais mère? jeune, avec Ouais, ma c'est ça. mère, puis c'était de Ouais. l'autoportrait, on appelle ça un autoportrait, Ouais. où ce que vraiment, tu avais le sujet devant toi avec les ombrages, puis Mhm. tu m'écris Mhm. Je le faisais au crayon, là, mais maintenant, je ne le Ouais. fais plus. Je le fais avec les photos, beaucoup de photos. Je l'ai fait pour une famille dernièrement qui est mon ami d'enfance, où ce que, il a perdu son gendre d'accident de voiture. Et Oh. c'était assez tragique. Mais là, pour une question de nostalgie, il voulait que je reproduise les 3 kids avec veuve, sa fille et lui-même, Mhm. ensemble sur un même tableau, avec un fond de Mm. nuage. Quand on a envoyé la photo, je suis un peu ému, mais quand on a envoyé l'œuvre d'art, tout le monde pleurait dans la maison. Ben, Ah, c'est c'est sûr. sûr. Ça vient me chercher. Et ça, Touchant, ce c'est genre de touchant. projet-là. Le genre de Mhm. projet-là que j'essaie tant bien que mal de ne pas faire souvent, puis Mm. je le fais pour des personnes très spécifiques, Mhm. mais normalement, je ne fais pas. Puis des choses Non, c'est ça, parce que tu veux spéciales. plus aller capter une émotion. Ton Tout à but fait. est plus que le visage soit pas reconnaissable vraiment, que ce soit Voilà. universel, là. C'est ça. Voilà, qui n'existe pas Ouais, nulle ouais. part, où ce que j'étais allé chercher Exact. des yeux d'une place, un nez, une bouche de l'autre, où j'étais allé C'est chercher ça. un paysage, ou même un mélange, je mélange la Mhm. 34e avenue avec Madison Square Garden, où Mhm. j'installe le parc de New York, un exemple, Mhm. puis je mélange avec des Mm. spectres. Ça, c'est pour pas que on ait l'impression que j'ai fait du plagiat par rapport à une photo qui existe déjà, Ouais. ou Mhm. un sujet. Donc, j'étais tant Mhm. bien que mal de le faire. Mhm. Ouais. Mm. Sa troisième, je crois, et dernière question, elle demande quel conseil tu donnerais à un artiste qui commence et qui veut se faire connaître, à faire et à ne pas faire? Changer de métier. Non, c'est pas vrai. Oups. Ben non! Ce que je lui dirais, c'est de s'écouter. C'est vraiment de s'écouter et Oh de... Louis, juste ton micro. Juste, Oui, excuse-moi. excuse-moi, Alors, je je suis me répète, tannante. c'est ce que je conseillerais pour le jeune artiste, c'est de s'écouter beaucoup, de pas s'arrêter. Puis je disais ça à Joanne quand elle a commencé, quand on s'est rencontrés dans les premières années. Elle me disait, je suis pas trop arrêté, je sais pas trop ce que je m'en vais, ça serait-tu bien? J'ai dit, explore, explore, va-t'en dans une avenue, frise-toi le nez, quand tu frises-toi le nez, graphine-toi le nez sur l'asphalte, Mhm. reviens, fais un pot puis un compte de ça, retourne dans une autre avenue. C'est ça l'art. L'art, c'est un domaine et c'est une vie d'exploration. Moi, j'arrête pas Mhm. d'explorer, j'arrête pas d'innover, j'arrête pas d'avancer. Et je me dis pas, je suis à bon endroit, je fais-tu la bonne affaire? Est-ce que Mhm. je me dirige dans le bon endroit? Je me dis pas ça. Je me dis tout le temps, si je m'en vais là, c'est parce que je dois aller là, tout simplement. Le pire qui peut arriver, c'est que je dois reculer de 4 pas, puis après ça, j'en avance de 5. Ouais. Donc, c'est Hey, de tu vas apprendre s'écouter, de toute façon. et ça, de C'est de s'écouter Ouais. l'apprentissage. Mm. et d'apprendre les bonnes techniques. Parce qu'il Mhm. existe des techniques d'application de peinture et de mélange de couleurs et de vraiment d'utiliser la discipline sur la technique. De Mhm. crayonner beaucoup, de faire beaucoup de dessins avant même de prendre la peinture. Et après ça, de bifurquer dans la peinture, soit dans l'huile, dans l'acrylique. L'huile, je le conseille moins parce que, encore aujourd'hui, on sait très bien que ce médium-là est très dangereux pour la santé. Donc, moi, l'acrylique, l'avantage, c'est que ça sèche vite. Donc, Mhm. puis tu vois que je reviens avec Joanne qui a posé cette question-là, mais Joanne fait du collage. Donc, Mhm. elle fait du collage, un mélange de peinture. Ben, j'ai dit, bah oui, vas-y, pas de problème. Mhm. Le collage, il va toujours exister des magazines, des dépliants, des revues. Ils vont toujours Mhm. publier tout le temps. Tu vas toujours avoir de nouvelles situations. Tu ne seras jamais arrêté dans tes explorations, soit dans l'image, dans le texte, dans le syntaxe ou dans la connotation. Donc, comme jeune artiste, là, et un côté, un volet qui est hyper important. Oui, tu as le côté artistique, mais le côté gestionnaire, qui doit Mhm. aller s'amalgamer avec le Ensemble. côté artistique Mhm. Ouais. ensemble, obligatoirement. Tu veux vendre une toile, assure-toi que le prix est bon, assure-toi que ta connotation est faite. As-tu des cartes d'affaires de fait? As-tu déjà fait des symposiums? Est-ce que tu as parlé des gens qui ont de l'expérience, qui peuvent t'aider dans ce domaine-là pour éviter de, 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 de faire du trouble puis du surplace? Donc, à ce Mhm. moment-là, faire le côté gestion et le côté art en même temps. De ne Ce qui pas peut être attendre trop, parce qu'il y a des difficile gens au qui font de début, l'art mais... depuis des années,
Mais là, ils savent pas comment faire des cartes d'affaires, ils savent pas comment appeler un imprimeur, ils savent pas. T'es mal parti, là. Si, mettons, tu veux montrer ton art à tout le monde, t'es vraiment mal parti. Donc, de vraiment faire les deux côtés, gestionnaire et artistique. Puis est-ce que tu dirais, mettons, jeunes surtout, de prendre leur temps? Moi, c'est souvent ce que je dis aux gens, de prendre leur temps. Souvent, là, ce que moi je vois avec les artistes émergents, c'est que c'est beaucoup, comme tu dis, ça court, ça veut arriver, ça veut déjà exposer, ça veut faire des grands art fairs, ça veut déjà être en galerie, mais tu sais, c'est comme le début de quelque chose, c'est l'embryon. Puis moi, au début, j'aurais aimé ça qu'on me dise, calme-toi le pompon un peu, Tania, puis tu sais, prends le temps, t'as le temps. Puis c'est mieux peut-être de prendre son temps au début puis de commencer plus tranquillement, mais de faire toutes ces petites étapes-là que tu parles, oui, d'aller chercher des fois des gens qui vont pouvoir te soutenir là-dedans, qui vont te donner des conseils, puis tu sais, pour que pas t'arrives à une porte de galerie puis ça, tu sais, puis t'as le nez qui rentre dans la porte là tout de suite en partant, puis que parce que ces découragements-là au début peuvent faire plus mal qu'on le pense, tu sais, ça peut être plus rough à absorber. Puis t'as peut-être pas été habitué à te relever après un échec. Donc, c'est tu dépends de ta personnalité. Si tu as une personnalité plus restreinte, plus casanière, donc à ce moment-là, c'est plus difficile pour toi d'aller cogner des portes. Moi, j'étais un peu comme Joanne Corneau, moi, je défonce des portes. Et à un moment donné, la galerie a dit, faut que tu sois invité là, pour m'appeler. Ben, j'ai dit, savez-vous que moi, quand je vais exposer chez vous, puis vous allez vendre une toile, c'est à cause de moi que vous allez vivre, vous allez payer votre loyer. Ben moi, oui, je cogne à votre porte. D'un, il n'y a personne ici dans la salle. Là. J'ai dit, je suis seul avec vous. Là. La personne était très insultée que j'aie fait ça. Et moi, j'ai jamais compris qu'en défonçant une porte, avoir de l'initiative pouvait gêner la personne en face de toi à ce point-là. Fait que, tu sais, c'est jamais pareil. Comme d'autres m'ont dit, mon Dieu, t'as de l'initiative, oui. T'as du leadership, oui. Ben ça, tu vas aller loin. Ben parfait. On expose quand chez vous? Ouais. Ça sera pas toujours reçu de la même manière. Ça sera pas toujours reçu de la même manière, c'est ça. Faut savoir qui appeler, puis quoi faire, puis... Ben voilà, Louis, on est à notre dernière question. Merci, Joanne, pour tes questions. Puis elle a dit qu'elle a super hâte d'écouter l'épisode. On se voit dans 18 jours. Ouais, ben le podcast va sortir, je pense, direct avant le symposium. Fait que ça va être un drôle d'adon, Oui. Fait que voilà, Louis, merci d'avoir été avec nous, vraiment, d'avoir partagé ton parcours. C'était une joie, un privilège. C'était un temps... le fun, c'est un temps plaisant. De qualité. Oui, c'est le fun. De qualité, oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Ben, merci. Puis continuez votre beau travail parce que grâce à vous, on est encore une fois ouvert sur le monde. C'est avec votre podcast, c'est la publicité, c'est le visionnement. Donc, continuez à faire votre beau travail, Karine et Tania. On va continuer. Merci. Puis la question de la fin, c'est toujours qu'est-ce qu'on te souhaite, Louis? Peut-être pour le symposium, mais on te souhaite, c'est sûr, du succès. On s'en souhaite à tous du soleil. Mais on pourrait me souhaiter la santé pour que je continue. La santé, vraiment. C'est le plus important. Voyager. Mon Dieu, oui. Moi, j'ai la santé parce que de peindre, en 2, 3 mouvements, là, pour vous expliquer, de peindre, ça prend énormément d'énergie. Quand moi, j'ai fini une œuvre, il faut que je m'étende sur le lit pendant 15-20 minutes, même une demi-heure. Puis après ça, j'analyse, je recule, j'avance. Donc, il y a une partie là-dedans de repos après chaque toile que tu dois faire. Donc, c'est la santé pure et simple. C'est ça qu'on te souhaite. Sur une toile, c'est une toile valorisante. Mieux. Ben, on te souhaite la santé, puis on se va au symposium du Saguenay. Oui. Karine, toi, tu vas venir faire un tour aussi? Non, c'est un peu loin. Puis moi, je suis en symposium en même temps. C'est vrai? Ben oui, j'étais sur l'île des Moulins. Fait que c'est pour ça que je nous souhaite tout du beau soleil. Puis, tu vas être dans un bel endroit aussi, toi, l'île des Moulins. Oui, c'est la première fois que je le fais. Je t'en souhaite un bon, merci. Daniel, on se voit bientôt. Merci à tous. Oui, merci à tous. Puis on se voit merci pour à tous. Merci pour le podcast. Merci pour les gens qui ont écouté, puis qui ont regardé, puis qui ont posé des questions.